Si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez choisi de rester. C'est bien ça? Parce que voilà, personne n'est sorti. Toi qui viens en retard là, tu me dois d'abord 1000 francs. Ce n'est pas négociable. Premièrement, avec tous ceux qui ont le nom sur la liste là, donc si quelqu'un qui a son nom là-bas, la personne me doit 1000 francs. Je pense qu'il y a que peut-être 4 personnes comme ça qui n'ont pas le nom là-bas. Le reste doit avoir le nom là-bas. Parce que je vais venir après 13 heures. Voilà. Donc avant que tu n'arrives, tu es en train de dire ceci. J'avais décidé, là maintenant, si vous allez rester et donner le meilleur de vous pour avoir les résultats que vous voulez et que moi je veux. Parce que désormais, ce ne sera plus seulement les résultats que vous voulez. Je suis jeune comme vous. J'ai été étudiant. J'ai été élève. Donc je connais ce que c'est qu'être étudiant. Je connais ce que c'est que d'être élève. Je connais ce que ça fait de jumeler les deux. Parce que ce que moi je fais aujourd'hui, même si je ne suis plus étudiant, je suis plus occupé que vous qui êtes étudiant. Donc je connais ce que ça fait de pouvoir étudier et faire autre chose à côté. Et donc si je dis que vous pouvez le faire, c'est parce que vous pouvez le faire. Et la preuve en est qu'il y a des jeunes comme vous, que vous connaissez très bien, qui le font et qui s'en sortent. Je vais prendre un exemple simple avant de vous donner la parole, parce qu'il y a une question à vous poser et que vous devez me répondre. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez à quel point est-ce que les étudiants en général sont les premières personnes à se plaindre, à trouver les excuses, à dire que non, je n'ai pas le temps, l'école m'occupe tellement, alors que ce sont les gens qui ont le plus de temps. 90% des membres d'ADMS sont à Badjoun. Ils sont étudiants. Ils font DUT. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'examen à préparer. Ils ne font pas comme tout BTS. C'est quand? C'est demain? Il faut composer demain. Ils n'ont pas d'examen à composer demain. Ils viennent de rentrer du stage. Donc, ils ont toutes les raisons d'être ici aujourd'hui. Mais ils ne sont pas venus. Elle vient de Fumbo. Femme mariée, avec les enfants, avec un travail, une boutique à gérer. Elle a laissé tout ça pour être ici. Fumbo pour Badjoun, c'est 2 voitures. Ce n'est pas une seule voiture. C'est 2. Mais à côté, il y a quelqu'un qui est là, qui n'a personne sur sa charge, qui n'a aucune responsabilité, qui n'est pas là. Et qui ne doit pas payer la moto pour être ici aujourd'hui, mais qui n'est pas là. Le voici. Il compose de BTS demain. Mais malgré ça, il était le premier. Il est venu là, avant 13 heures, il était déjà là. Maintenant, vous autres, donnez-moi une seule raison. Pour ceux qui ne sont pas là, donnez-moi une seule raison de ne pas les mettre off. Une seule. Est-ce que vous pouvez me donner une raison? Si quelqu'un qui compose le BTS demain, il devait être à la maison tranquillement, en train de se reposer pour aller composer son examen. Le gars est conscient de ce que la DMR représente et de ce que je vais dire représente, et il vient. Elle, qui est ma grande sœur, qui, je vais dire, a beaucoup plus d'expérience dans l'école de la vie. Elle a laissé ses activités pour venir s'asseoir, m'écouter bavarder. Donnez-moi une seule raison pour laquelle je devrais être impartial avec ceux qui ne sont pas là. Les étudiants qui se plaignent, ceux pour qui chaque jour on se bat et qui ne sont pas là aujourd'hui. Donnez-moi une raison. Est-ce que vous pouvez me donner une raison? Non, nous sommes les bébés à maman. Un peu petit problème là, tu appelles papa. Ah, tu as des problèmes, on te donne l'argent. Tu es tranquille, tu es fier. Comment tu vas t'impliquer comment? Mais cette époque c'est terminé, c'est fini. Le voir bébé, la course sur les œufs qu'on faisait avant là, c'est fini. Donc si vous avez décidé de rester jusqu'ici, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que vous n'êtes plus seulement des êtres humains, mais vous êtes des guerriers. Et qu'au lieu d'abandonner, vous allez préférer mourir. Parce que ce n'est pas le cas, parce qu'il va suivre sera beaucoup plus difficile. Et je n'aurai plus aucun remords. Vous savez le genre que tu as à la maison, il y a un enfant, l'enfant a faim, tu as faim,
Il y a la nourriture à la maison. La mère a préparé. Mais tu as faim, tu pleures maintenant, tu n'as pas à manger. Tu vois bien, hein? Mais Dieu, je ne mange pas. On a fait ça. Hein? Tu es là, tu as un problème sérieux. Pour toi, tu te dis le problème est sérieux, c'est urgent. Ton père a l'argent. Il a l'argent, hein? Tu pars, tu demandes. Peut-être moi, c'est un point de 10 000. Il sort l'argent de ses poches, il te montre les blocs d'argent, tu vois l'argent. Mais petit, il ne te donne pas. Tu vas te battre. Tu es un homme. Tu le regardes comme ça, tu dis, mais Seigneur, c'est qui ça? Le père, tu connais même ce qu'ils sont en train de vivre. Il connaît même qu'il n'est pas là en prison à cause de 10 000. Il m'accouche, il me laisse souffrir. Tu tombes, tu pleures, tu souffres. Il te regarde comme ça là. Tu t'assois, tu pleures, il te regarde. Tu tombes même malade, tu parles, peut-être il te soigne. Et il te regarde. Tu fais un faux pas, on te met en prison. Ton père a les longs bras, il a les relations, il peut passer un coup de fil. On te libère à l'instant. Mais il te laisse là-bas. Il a peine me demande qu'on te traite bien, qu'on t'enferme pour 1 mois. Il te laisse, tu fais un mois là-bas avant qu'il vienne te retirer. Il sait que tu souffres, mais il te laisse. C'est ça la vraie école. C'est même pas le genre que, comme papa a un peu, tu pleurniches un peu là 2 secondes, il dit non, ça va prendre. Non. C'est ce que je faisais avant. Le genre que, non, c'était, j'étais ouvert, tu as dit, tu as mon numéro, tu m'appelles là, bonjour honorable. Non, je décroche en cause tranquillement, comme des amis, on rit, on s'amuse. Vous m'écrivez, après vous m'avez écrit, j'ai répondu à la seconde qui suit. Vous pensiez que je n'avais rien à faire. Après vous avez posé votre problème. Dans les 5 minutes qui suivent, je vais vous donner la réponse. Il n'y a personne d'entre vous, je dis personne, qui m'a déjà écrit un seul jour. J'ai duré. Un message qui est urgent, un problème urgent. J'ai fait plus d'1 jour sans répondre à son message. Malgré mes occupations. Vous pouvez imaginer le nombre de messages qu'il n'y a pas à avoir par jour. Là, maintenant, pour vous montrer le nombre de combinaisons que je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir. Mais pour vous, je n'ai jamais fait ça. On m'a mis plus qu'à 99 épisodes, c'est tellement beaucoup. C'est quand même 99 et plus. Les messages qui n'est pas ouverts. Les messages uniquement. Pas les messages de groupe. Parce que les groupes. Les messages simples, individuels. Qui n'est pas eu le temps d'ouvrir pour les répondre. Mais sur ces messages, il n'y a aucun de vos messages que vous avez envoyé, que vous m'avez posé un problème. J'ai fait plus de 24 sans vous répondre. Pourquoi? Parce que je vous ai pris comme mes enfants. Je me suis dit non. Voilà des jeunes qui ont pris conscience et qu'il faut les donner un coup de main. Mais en fait, ils n'avaient pas encore pris conscience. Le fait d'avoir été trop accessible, au point où certaines même s'amusent à venir dans mon bureau le jour qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, et me disent qu'ils veulent causer avec moi. Et je les reçois en cause 30 minutes, et puis ils partent tranquillement. Elle dit, il ne m'a pas prévenu. Tu ne m'écris même pas la veille pour me demander si je serais là. Tu te lèves chez toi, tu portes tes pieds, kounya, tu viens. Comme tu es le grand, le bon monsieur te reçoit. 30 minutes, 1 heure de temps, vous causez, c'est ton problème. Après, tu te lèves, tu pars. Je donne les conseils, tu pars, tu n'appliques pas. Tu es dans la même situation de demain. C'est terminé. Cette époque est révolue, c'est fini. Soit, et je le dis aujourd'hui sans rire, soit vous allez être déjà des personnes que, au sorti d'ici, quand on parle de la DMR, on va dire que vous marchez de DMR, quand on va dire vos machines de DMR, soit tu vas d'abord l'allumer, ne parle plus jamais de ça parce que tu ne connais pas ce que c'est. Votre truc au quartier bavard là, tu ne connais pas ce que c'est la DMR là, donc arrête de vociférer des histoires. Soit vous serez le genre qui va dire que vos machines là, tu vas dire, hey, vraiment les machines, vraiment les histoires que je suis parti là-bas, j'ai perdu mon temps là-bas, vraiment. Ça va 2 camps. Et je pense que c'est encore ici jusqu'à présent. Vous êtes dans le premier camp, et non dans le deuxième. Vous devez prendre conscience de ce que vous avez entre vos mains. Parce que si vous ne prenez pas conscience de la valeur de ce que vous avez entre vos mains, vous prendrez ça et vous donnerez à votre voisin. Et demain, le voisin va devenir riche avec ça. Vous allez dire, hey, c'est ce que j'ai donné à mon voisin qui l'a rendu riche comme ça. À l'époque de Jésus de Nazareth, les gens fuyaient le sol, le terre, parce qu'ils voyaient un liquide noir sortir du sol. On a vu les gens abandonner le terre,
Parce qu'un liquide noir sortait, j'ai dit, hey, il avait peur, il fuyait. Vous savez ce que c'était? Hein? Vous savez ce que c'était? C'était le pétrole. À cette époque-là, c'était l'or qui avait de la valeur. Donc, quand vous disiez que tu étais riche, on mesurait ta richesse par rapport à la quantité d'or que tu pouvais posséder. Même le diamant n'avait aucune valeur. Donc, les gens laissaient leur terre. Ils fuyaient les puits de pétrole. Vous connaissez le pétrole aujourd'hui qu'il y a en Arabie Saoudite, en Israël, en Irlande, au Pakistan. Vous connaissez ces pays aujourd'hui sont en guerre depuis des années. Et on fuyait. C'est quoi on va fuir? Aujourd'hui, les pays les plus riches sont les pays qui possèdent les réserves d'or, les réserves de pétrole. L'herbe aujourd'hui qui pousse devant ta porte, tu négliges, tu arraches, tu jettes. C'est peut-être l'herbe qui va permettre de fabriquer le médicament pour une maladie qui tue les gens aujourd'hui, mais tu ne connais pas. Parce que tu n'as pas conscience de ça. Tu n'as pas la connaissance pour comprendre que cette herbe-là, c'est un médicament. À cette époque-là, s'ils étaient conscients de ce que pouvait être ce liquide noir, ils devaient chercher plutôt à le protéger. Il y a des personnes qui sont dans leur maison, il y a les herbes qui poussent chez eux, ils arrachent, ils jettent. Alors qu'ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont en train de chercher cette herbe-là avec la torche parce que ça va leur permettre de se soigner d'une maladie. Et vous faites donc partie des personnes qui aujourd'hui ont les herbes devant leur maison, qui doivent traiter les maladies qu'ils ont, mais qui n'ont pas conscience de ça. Et je vous ai dit, si vous avez un truc à dire, vous le dites, hein, ne restez pas là seulement, vous m'écoutez dire des choses, vous chiffrez des trucs, vous écoutez, et puis vous dites que bon, ce qu'il a dit, il a quand même raison, hein, peut-être ce qu'il dit là, c'est quand même vrai, c'est quand même vrai. Non, si tu penses que c'est pas faux, que c'est pas vrai, tu dis que c'est pas vrai. Mais je vous pose la question. Bien que vous avez décidé de rester là, donnez-moi une seule raison, chacun donne une raison, pour laquelle je devrais accepter que vous avez pris conscience. Parce que c'est encore le début. Il n'est pas encore ouvert le Terminator. Mais dites-moi déjà, là maintenant, pourquoi est-ce que je devrais croire que vous avez compris? Je commence sur toi. Parce qu'il va seulement demander que chacun lève la main. Personne va lever la main. Vous êtes resté là jusqu'à présent. Il dit que choisir entre partir et rester. Mais tu as décidé de rester. C'est ça, non? Selon toi, pourquoi est-ce que moi, je devrais croire? Donne-moi une raison qui devrait me pousser à comprendre que toi, Séraphin, tu as compris l'opportunité que tu as d'appartenir à cette communauté aujourd'hui. Je t'écoute. Tu peux t'asseoir, hein? Pas besoin de te lever si tu es fatigué. Si tu es respectueux, tu te lèves. Bon, je n'ai pas dit que tu t'assois, que tu vas respectueux. Je n'ai pas dit ce que j'ai dit. Mieux tu te lèves. Merci honorable de m'avoir donné la parole. Déjà, je tiens à m'excuser pour l'indiscipline que j'ai. Mais bien vrai, je ne suis pas même actif dans le groupe. Bon, je vous avais posé un problème et je suis toujours en quête. Vous avez posé mon problème et je suis toujours en quête. Mais je vous promets que cela va changer. J'ai la ferme conviction que ça va changer. Je suis toujours en quête de la résolution de ce problème. Ok. Tu n'as même presque rien dit, mais ça va. Parce que si vous êtes nombreux, pas envie de perdre le temps sur une personne. Oui, toi. Bon, bonjour à tous. Bon, moi, me concernant, la raison valable qui va prouver que je suis là, bon, moi, je dirais que c'est ma présence et mon engagement des jours précédents. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Ma présence aujourd'hui. Bonsoir à tous.
Et moi, particulièrement, je vais chercher une activité qui va me générer beaucoup de revenus. Et elle représente à tous les concurrents ici. Ce n'est pas la présence qui est un problème. Hein? Ce n'est pas le fait d'être présent. Tu peux être là chaque jour, mais tu ne faut rien. Ok? Pour le moment, j'accorde. Pour ma part, je dirais c'est juste la présence. Parce que si ce n'était pas le cas, c'est qu'il devait me lever partir. Ok, donc il doit te croire sur parole. D'accord. Jusqu'ici, je n'ai encore reçu aucune preuve palpable. Seulement les paroles. Bonjour à tous. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Bon, moi, la raison qui fait que tu l'as mis trois le fait que je sois resté, que je vais continuer, c'est que bon, nous avons eu à discuter par rapport au projet dont je t'ai parlé plusieurs fois et tu m'as donné des consignes à faire. Bon, c'est vrai, je ne l'ai pas respecté comme je le voulais, mais j'ai quand même fait l'effort de commencer par quelques parties. Comme par exemple, créer déjà une page Facebook. Et là, j'ai pas commencé à l'animer, mais j'ai commencé à réfléchir sur le texte. J'ai commencé à écrire les textes pour l'animer. Qu'est-ce qui t'empêche d'écrire un seul texte par jour pour animer la page là? Bon, Rien. Rien. Parce que même si on peut dire que tu ne connais rien, tu as accès aux intelligences artificielles qui t'écrivent des textes automatiquement et tu prends seulement, tu publies. Même si tu vas écrire, tu ne modifies pas, tu dis que bon, je ne connais pas comment on écrit. Tu pars, tu mets le titre, tu dis bon, je vais un texte sur tel domaine, il te donne le texte, tu copies entièrement. Tu veux bêtement, copier-coller bêtement, tu pars, tu publies là-bas. Même si on seulement vient dire que ChatGPT, oui, qui commente en disant ChatGPT. C'est une interaction. Le problème avec vous, c'est que vous voulez écrire le genre de texte que les gens vont se dire waouh, waouh, c'est pertinent, hein? Waouh, quel beau texte ça, quel beau message. Ah, merci pour le message. On fait comment pour vous contacter? C'est ce que vous voulez. Mais j'ai envie de vous dire que il faut aller, c'est pour ça qu'on a piraté ma page Facebook. Je vous ai demandé de partir, on a piraté, on a supprimé tous mes contenus. Je vais vous demander d'aller là-bas. Avec la page en décembre 2020. Vous commencez de décembre 2020 en remontant. Vous lisez les publications que je mettais là-bas. Avec les réactions. Ça peut donner de l'énergie. Allez sur sa page d'ADMR. Faites ça. Lisez ce qui est sur la page de l'ADMR. Allez sur TikTok. Regardez les vidéos. Allez sur TikTok, tapez le compte Le Quotidien du Jeune. Ça, c'est mon premier compte de TikTok que j'avais créé depuis. Vous partez loin au fond. Vous regardez les vidéos, les premières vidéos que je faisais. Vous voyez à quoi ça ressemblait. Et vous voyez un peu ce que les gens disaient dans les commentaires. Vous allez comprendre que on se lève un beau matin et on commence à marcher. Tu t'assois d'abord, tu tombes, on soutient ton dos. Assieds-toi. Mais même vous pensez que quand vous allez vous lever aujourd'hui, tu crées ta page Facebook aujourd'hui, tu mets une publication, oh, paf, ça explose directement, ça devient viral. Ah, c'est ça. D'accord. Bonne chance. Tu publies pendant un mois. On a dit publier tous les jours. Comme tu as publié pendant un mois, chaque jour, jour pour jour, tu ne vois aucun commentaire, aucun like. Tu dis, ah, dis donc, tu laisses. Hein. C'est le genre de proie facile que la vie veut. Quand la vie m'a dit que mon frère, voilà, viens, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Après, tu commences à dire que tu n'as pas les résultats. Que non, quand l'autre publie, que non, quand Dr Claudel, il fait les publications, il a 2000 vues, il a 2000 likes, il a 500 commentaires. Tu l'as vu en 2013 quand elle a commencé, en 2016 quand elle a commencé l'entrepreneuriat. Vous l'avez vu. Quand vous le voyez aujourd'hui, il fait les grandes conférences, on l'invite dans les grands pays, il voyage en avion avec ses équipes. Vous l'enviez, dites, oh, le grand Claudel. Quand vous voyez prendre les photos, docteur, s'il vous plaît, une photo, docteur, s'il vous plaît, une photo. Malade. Vous avez vu comment elle a commencé? Vous avez vu comment elle insultait sur les réseaux sociaux? Vous avez vu comment elle était maigre? Vous avez commencé? Vous avez vu ces vidéos d'avant? Comment c'était flou? Aujourd'hui, elle fait des vidéos, c'est propre, limpide. Vous avez commencé au début? Et il y a ce qu'on appelle le processus.
Le processus. Aujourd'hui, j'ai fait des vidéos, c'est clair. Oh, un petit comme là, il a un bureau. Il a un bureau, il se prend la tête. Ah, on le connaît. Ah, c'est le Bouddha, c'est un sorcier. Quand j'ai commencé les histoires, c'est là vous avez vu où j'étais. C'était dans un petit bureau là-bas, là, en ce moment, que je demandais. C'est Doc qui m'avait donné ça. Il m'avait offert, mon petit. Je vois que je veux un peu te battre. Va t'asseoir là-bas. Si les gars viennent pour l'auto-école, tu les donnes des renseignements. Tu peux faire tes petits travaux là-bas aussi. Le bureau était là. La table était c'est comme mettre la nappe sur la table pour cacher un peu comment c'était un genre. Le fauteuil était déchiré. Mais on était vraiment là-bas. Je me rappelle encore, le dos du fauteuil était tellement déchiré que je prenais mon écharpe. Je mettais sur le siège. Beaucoup pensaient que je mettais ça juste pour me faire voir comme étant député. Non. C'était parce que je voulais cacher en fait l'état de la chaise. Les vidéos que je faisais étaient floues. Bizarre, bête. J'introduisais mal d'un genre. Ça ne donne même pas l'envie de regarder. Mais il a fallu continuer. Il a fallu continuer. Quand on a commencé la DMR, c'était à l'école publique de quoi là-bas. À l'école publique, même pas que dans une salle à l'IUT qui est déjà un grand établissement, avec quand même les tables pour les grandes personnes. Mais on s'asseyait sur les tables des enfants. Les enfants qui sont comme ça. Comme ça. Là, tu t'assois, monte tes pieds, ça compte. Tu comptes tes pieds, mais je t'assois quand même. C'est là-bas qu'on a commencé. On n'avait pas de caméra pour filmer. Même les téléphones, nous n'en filmaient pas rien. Les photos qu'on étaient des photos floues. Mais on a continué. On a suivi le processus. Aujourd'hui, on a quand même un peu ce petit local où les gens peuvent s'asseoir, chacun à sa chaise, tranquillement. Une chaise un peu confortable. Tu as deux comme ça là, comme Payades. Tu es à l'aise. Tu dis non, waouh, le gars là. Ben, les gars ont évolué. Hein. Vous avez vu comment ils ont commencé? Vous avez vu mes textes que j'ai publiés avant sur Facebook? Truffés de fautes. Un long texte comme ça là, en un seul paragraphe. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un m'envoie un texte, je peux quand même dire non, ton texte est touffu. Il faut rendre ton texte un peu ailleurs. Il va te dire non, je me prends la tête. Non, en fait, tu as la chance de voir quelqu'un qui va te dire non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, pour facilement évoluer. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait personne pour me dire que fais comme ça. Personne ne me disait que ce que tu fais n'est pas bien. Je n'ai pas de mentor. Vous me connaissez, on vous dit aujourd'hui que le mentor de Rodrigue Ndouana, c'est qui? Je vous pose la question. Si on vous dit que le mentor de votre gars qui dit vous encadrez, son mentor, c'est qui? C'est qui? Des connaissances. Vous pouvez me donner le nom de mon mentor? Vous ne pouvez pas parce qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas de mentor. J'ai des gens qui vont sur Internet, que je les apprécie, que j'essaie de les suivre. Mais je n'ai pas le numéro de téléphone. Je ne peux pas rester, je commence à l'appeler au téléphone et dire mentor, vraiment, je suis dans une situation là, j'ai créé la DMR, mais les gars sont comme ça, mais ils me menacent, ils font comme ça, ils font ça. Quelles sont les stratégies qu'ils peuvent utiliser pour faire ça, Il n'y a personne qui peut faire ça. Je suis obligé de me plier en 4 morceaux, dire bon, ok, ils font comme ça, ils veulent réagir comment? Les gars se comportent comme ça, ils veulent faire comment? Je suis obligé d'acheter des livres. Là, voilà les livres, je suis obligé d'acheter des tonnes de livres, c'est là. Je suis obligé d'acheter des livres tous les jours. Voilà ça. C'est des centaines de mille que je tiens la main là comme ça. Ce n'est pas 1000 francs. Ce n'est pas 500. Ce n'est pas 10 000. Ce n'est pas 50 000. Ce n'est pas 100 000. C'est des centaines. Je suis obligé. Je suis obligé de faire ça parce qu'il me faut chercher comment faire pour m'en sortir. Je ne dois pas rester là pour me plaindre, croiser mes bras, dire que non, c'est difficile, c'est dur. Dire que non, on ne me soutient pas. On ne me soutient pas et puis quoi? Il n'y a personne. Tu pleures, on s'en fout de toi. Au contraire, quand je pleure même, la vie est fière. Elle dit, waouh, mon beau, waouh, mon frère vient dans mes bras. Tu viens, il t'appuie encore bien. Le produit, ça peut être toi. Tu peux être le produit. Hein? Tu peux être le produit. Hein? On peut être le produit. C'est pas ça. Hein? Bon, pas le produit que vous connaissez là. Bon, je ne parle pas de ça. Peut-être quand je dis on parle le produit, vous comprenez. Le produit, que bon, moi, je connais l'énergie renouvelable. Moi, il peut me vendre en tant que prestataire de service en énergie renouvelable. Je suis un produit. Par exemple, le produit, vous voyez là. Hein? Même si c'est l'autre là, c'est un produit. Tu n'as pas besoin de la caméra pour bien présenter la marchandise. Hein? Tu as déjà fait ça, on a refusé. Tu as dit, bon, je veux on a dit que non. Qui a déjà fait ça? Qui?
Qui a venu dire que bon, honorable, j'ai besoin d'un livre. Je l'ai chassé. Bien que vous êtes nombreux à avoir pris les livres et jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais remis. Ils n'ont quand même plus les noms des autres. Je connais seulement les titres des livres. Il y a des livres que je ne vois même pas. Je demande dans le groupe qui a tel livre. Personne ne parle. Il y a peut-être 5 livres qu'on a pris parce qu'ils ne déchargent pas. Je donne avec la confiance. Un truc qui appartient à une communauté que chacun peut exploiter. Quelqu'un prend, il part, il lit, il dépose chez lui. Il ne vient pas remettre. C'est comme ça qu'on fait. Et quand on demande au groupe, personne ne se signale. Même jusque-là, ok. Qui a dit que vraiment grand livre, j'ai vu le livre de Cosimo Dago là, mais j'ai envie de lire ça. Le livre est trop cher. Je peux pas acheter le livre à 17 000. Mais comme la DMA a acheté ça, bon, comme je suis membre de la DMA, je peux profiter. Est-ce que je peux lire au moins ça même pour 2 jours? Tu peux bien demander, tu te dis non. Pas que le nom là, le nom n'est pas tout le nom. Un exemple, quand tu dragues une fille, elle te dit oui directement. Parce que vous aimez souvent, quand c'est sur les choses qui concernent le domaine professionnel, la vie, vous aimez, non, vous dites que non, c'est dur, machin truc. Mais quand c'est des trucs inutiles, vous insistez, vous développez des stratégies. Tu as dragué une fille, aujourd'hui, tu dis, merde, la gosse, elle me plaît. Tu parles, elle te dit oui, directement que, vraiment, c'est toi qui attendais, Seigneur. Non, je t'aime déjà, je suis déjà amoureux de toi. Donc, directement là, on parle même chez toi une fois. Tu vas partir. Tu vois une en route, gars. Tu dis, ma chérie, bon, bonjour ma chérie, tu es très belle, waouh. Est-ce que c'est pas votre numéro? Et je dis, waouh, ah, donc tu es très mignon. Oh là là, c'est le gars que j'attendais, Seigneur, merci Dieu. Pour moi, chez toi directement, maintenant, je vais te donner. Je sais que tu me dragues parce que tu veux Yaramo. Et vraiment dans ta tête, tu parles de l'affaire parce que tu veux, hein? Elle me dit que, gars, on va aller chez toi maintenant, tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Elle te dit que, gars, tu vas quoi? Déjà, tu veux les fesses? Tu veux les fesses, non? Tu as dragué, tu as dit, bon, Margot, tu es belle, tu sors le français. On connaît le français qu'on sort souvent là, tu jongles, oh, machin, truc. On sait ce qu'il y a dans ta tête. Dans ta tête, ce que tu veux, c'est des fesses. La go, bon, c'est une go qui est derrière, elle connaît derrière que bon, tu viens, c'est pour les fêtes, tu dis bon, il n'y a pas de problème, gars, vraiment, ça ne sert à rien de tourner. Moi-même, je t'aime déjà. Je suis déjà amoureux de toi. On peut aller directement à la maison maintenant. Tu vas partir. Pourquoi? Parce que c'est trop facile, non? Hein? Maintenant, tu viens, tu vois l'honorable, tu dis bon, grand, pardon, le livre, c'est pour aller lire. Il te dit non. Tu trouves maintenant que le fait qu'il a dit non, il est méchant. Tu aurais voulu, quand tu dis que, gars, pardon, le livre, c'est là, il dit, ah, voilà ça. Pourquoi qu'elle dit que voilà ça directement? Tu ne dis pas que non, c'est trop facile. Mais gars, hey, tu as encore trop vite et moi j'ai peur. Quand il durcit un peu, ça devient un problème. Le nom n'est pas tout le nom. La fille qui te dit non là, moi le jour que tu l'as dragué, le même jour là, elle t'a même vu en route, elle-même, elle voulait venir vers toi, demander ton numéro. Mais seulement que le fait qu'elle soit une fille, elle se comporte un peu, elle ne veut pas faire ça. Mais sinon, quand je viens te demander le numéro, elle attendait l'occasion. Quand une fille s'habille sexy là-bas, c'est qu'elle veut quoi? Elle s'habille pour elle. Elle s'habille machin, on va dire que machin, tu es belle. Il n'y a aucune fille qui sort de chez elle, elle s'habille sexy, elle sort, elle marche en route, 1 journée, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. On ne dit pas que tu es belle, elle continue d'être fière. C'est faux. Aucune fille ne peut me dire ça. Que tu es une fille qu'on peut, hein, tu es consommable. Tu t'habilles sexy, tu mets les cils, tu mets hein, les ongles, les faux ongles, tu mets les perruques, tu mets la lace et tout. Chaque jour, tu es dehors, tu te balades, 1 semaine, 1 mois. Un gars ne dit pas que, mais ma chérie, tu es belle. Chérie, je peux avoir ton numéro. Aucun garçon ne te dit ça. Tous les gars que tu vois, personne ne te regarde. On ne te gère même pas. Et tu continues d'être fier, c'est faux. Quand vous marchez là, vous voulez aussi qu'on vous dise que vous êtes belle. Elle peut qu'on dise que s'il te plaît, ton numéro. Elle dit un peu, non. Alors qu'en vrai, quand tu demandes ça, c'est ce qu'elle veut. Elle attendait depuis, elle attendait le camp depuis. Il y a une fille là-bas au campus que tous les jours, elle te voit. Elle se dit seulement que c'est une gars, ne peut pas me draguer. Mais quand tu vas partir vers elle, elle ne va pas dire directement oui. Elle va dire non. Pourquoi? Parce qu'elle veut te rendre la tâche difficile. Elle veut voir si réellement tu es sérieux. Elle veut te tester. Elle veut voir si réellement elle peut te faire confiance. Maintenant, pourquoi ne pas faire la même chose dans l'entrepreneuriat? Tu peux demander un soutien à Oscar pour tirer ta photo. Oscar te dit que gars, il n'a pas le temps. Tu trouves qu'il est méchant. Pourquoi ne pas te battre? J'ai fait une vidéo où je dis à l'intérieur, vous devez utiliser l'amour
pour obtenir tout ce que vous voulez. Le même comportement que vous adoptez, si vous voulez réellement réussir dans tous vos projets, je ne vous donnerai aucun secret qui est mieux que ça. Si vous voulez réussir dans tous vos projets, adoptez le comportement d'un homme amoureux d'une fille. Un homme amoureux d'une fille, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit tous les jours à la fille. Le matin, bonjour ma princesse, tu as bien dormi? À midi, bon après-midi princesse, comment se passe ta journée? Comment se passent les cours? Est-ce que tu as bien fait le cours de maths là? Le cours de maths là s'est bien passé? Daniel, c'est ce qu'on te dit chaque jour, non? Le soir, bonsoir ma chérie, comment était la journée? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Tu as mangé quoi ce soir? Tu as mangé, est-ce que ça va? Et tout, et tout, et tout. Quand je dis non, j'ai un peu mal à la tête. Mais tu prends pas les médicaments, pourquoi? Je n'aime pas les médicaments. Bon, ça va, tu fais le dépôt de 2 minutes, tu prends le dépend, tu bois. Je n'aime pas te voir souffrir, je n'aime pas quand tu souffres comme ça là. Ah, je dis, mais pourquoi tu m'as connecté depuis 2 jours? Tu étais où? Je n'ai pas la connexion. Moi maintenant, elle m'a prêté 100 mégas. Elle a dit, bon d'abord, ça va, tu fais le dépôt de 1000 francs, tu te connectes avec. Tous les jours, tu écris. Comment tu vas? Tu l'appelles, tu l'écris, tu l'appelles, tu es là, tu fais les cadeaux, tu fais les surprises, tu l'invites au restaurant, tu l'invites dans la piscine, tu peux voir ses amis. Pardon, ta camarade, elle aime quoi? Anniversaire surprise, tu organises. Les bouquets d'argent, tu fais, on parle livrer, tout ça, tu fais. Mais maintenant, tu as ton projet. On dit que tous les jours, travaille sur le projet. Lève-toi à 3 heures, tu lis les livres. Lève-toi à 2 heures chaque jour, tu développes le projet. Tu dis non, c'est trop dur. Et tu veux réussir. Mais quand c'est la femme, non, tu as le temps. Tu es disponible. Samedi soir, elle t'appelle à 18h, je veux venir chez toi dimanche matin, dimanche. Dimanche, j'avais la préparé une conférence. Quand elle va venir, non, la conférence est annulée. Yeah, non, Seigneur, yeah. Et ça va arriver la viande. Si tu as encore le genre d'homme là, petit, tu es en danger. Si tu as encore le genre là, tu es en danger. Tu es très en danger. Tu dois te questionner très mal si tu fais encore ça. Le même comportement que tu adoptes quand tu es amoureux d'une fille, tu es disponible pour elle, tu es attentionné. Elle t'insulte même, tu es là. Elle dit non, tu es là. Elle refuse, tu es là. Elle refuse, tu es là. Elle dit non. Elle dit je suis en couple, ouais, j'aime mon gars, tu es là. Elle dit j'ai mon gars, je l'aime, tu es là. Ouais, j'ai mon gars, mon frère, laisse-moi tranquille, tu es là. Elle te bloque, tu prends un autre numéro, tu l'écris, tu l'appelles, tu es là. Jusqu'à pour finir, elle dit bon, ça va. Elle voit que non, tu es vraiment sérieux, peut-être, elle finit par accepter. Ton projet aussi va faire la même chose. Même le projet aussi est capricieux. Ton projet parfois va échouer. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer ton attention. Il faut que tu l'accordes un peu de temps. Il faut que chaque jour aussi, tu donnes le matin, tu le plan, tu dis la partie c'est là, la stratégie commerciale c'est là, il faut qu'on revoie un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait pour upgrader ça? Non, on n'a pas fait la publication depuis hier. Il faut qu'on écrive 2 textes pour parler un peu de ce produit. J'ai écrit un livre là, mais depuis 2 mois, on n'a même pas parlé du livre là. Le livre là se sent abandonné. Je suis une personne, il vit. Quand tu lis un livre, quand tu dis tu pleures, non? Pourquoi tu pleures? Parce que le livre là est une énergie qui vit, qui a besoin d'être entretenue. Il faudrait que tu puisses l'entretenir. Il faudrait que chaque jour tu puisses écrire, tu puisses accorder ton attention, tu puisses demander comment tu vas, est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir t'aider. Il va faire des caprices, il échoue un peu. Tu l'abandonnes parce qu'il échoue, dit ouais, non, il échoue, dit non, ouais, bon, ça va, laisse, ça va, il ne faut pas, je t'aime beaucoup, non, t'inquiète pas, ouais. Comment tu vas aussi faire un truc comme ça, non? Mais qu'elle échoue une fois, regarde, le projet c'est trop capricieux, donc c'est trop dur, c'est mon quoi, tu abandonnes. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? J'ai pris un exemple sur un sujet qui capture beaucoup les gens, beaucoup comprennent la profondeur de ce que je suis en train d'expliquer. Parce que je viens de dire là, c'est un enseignement que, si vous acceptez, vous n'aimez pas bien comprendre ça maintenant, mais rentrez et analysez bien ça. Si vous faites ça dans vos projets, rien ne va vous dépasser. Un homme qui se décide d'aider une fille, il va avoir la fille là, c'est pas le jeu. Si tu es décidé, tu veux elle, tu as dit que tu savais pas le bien, hein? je vais t'arracher, il va l'arracher. Il se décide. Ouais, ce n'est pas le jeu. Il se décide, il va l'avoir. Faites ça. Est-ce que tu es capable? Quel est le prix que tu vas payer pour avoir ce que tu veux? Tu veux qu'on te donne tout? Tu veux qu'on prépare, on vient te donner? Quel prix vas-tu payer? Il y a un homme qui a travaillé 14 ans pour avoir une femme dans sa vie. 14 ans de travail sans salaire.
Vous le connaissez? Vous êtes des chrétiens, non? Un homme de la Bible, il était parti à la rencontre de sa femme. Sa femme s'appelait Rachel. Il a travaillé. Le père de Rachel a dit, tu veux ma fille? Il leur a dit, je vais faire tout ce que tu vas me dire. Le père a dit que d'accord. Tu vas travailler pendant 7 ans. Pendant 7 ans, le gars a nourri les troupeaux. Il peut accompagner les bœufs au champ, les bœufs mangent. Pendant 7 ans, jour pour jour, il ramasse les cacas, il travaille, il nourrit les bœufs, il les gère. 7 ans. Après les 7 ans, il voulait épouser la petite sœur. Le père dit que bon gars, chez nous en fait, on peut envoyer la petite sœur en mariage quand la grande est encore là. Donc, on a dit au mariage c'est ce soir. Il ne connaissait pas. Le soir, on n'a pas amené Rachel qui était sa femme. On a amené l'autre qui s'appelait Léa, qui est la grande sœur de Rachel. Le gars épousait plus de la grande sœur, ça connaît dans la nuit. Le gars est allé en nuit de noces. Le matin, il se rend compte qu'il n'est pas avec sa Rachel. Il dit que, mais, il m'a dit, mais, comment je viens travailler chez toi pour avoir Rachel, tu me donnes Léa? Il dit, ouais, mon bro, nos coutumes, ça dit que on ne peut pas envoyer la petite en mariage quand la grande est encore là. Peut-être pendant les 7 ans là, on savait que la grande devait se marier. Mais durant les 7 ans de ta contrepartie, ton prix à payer, elle ne s'est pas mariée. Donc du coup, c'est comme ça. Donc, si tu veux avoir vraiment Rachel, tu dois encore travailler 7 ans. Il n'y a pas de problème, il va travailler. Il a travaillé 7 ans encore. On l'a donné maintenant Rachel. Toi, tu peux faire ça sur quel projet? Tu peux faire ça? Quel est le prix que tu vas payer pour ton projet, pour réussir? Toi, femme qui va avoir un homme, est-ce que tu penses qu'un homme peut travailler 7 ans de job pour t'avoir? Quelle est la valeur que tu incarnes? Qu'est-ce que tu as en toi? Est-ce que vous pensez qu'on travaille comme ça pour n'importe quelle femme? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu possèdes? Quelles compétences as-tu? Quelle connaissance as-tu? Quelle capacité de gérer un ménage as-tu? Au point où un homme soit capable de travailler 7 ans pour te mériter. Tu vois le genre qu'on va seulement dire que bon, tu travailles 1 mois. On dit que hey, même c'est 2 jours, je ne peux pas. On laisse. Mais il y a les femmes qu'on a travaillé 14 ans pour les avoir. Hey, Seigneur. Et toi, qui peut souffrir seulement 2 jours pour toi? Tanga, qui peut souffrir 2 jours pour toi? Est-ce que si tu pars en prison aujourd'hui, on dit à la fille là que pour qu'on le libère, tu dois faire un jeûne de 40 jours, sans manger, sans boire, pour qu'on le sauve? Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'on va faire ça? Que 40 jours sans manger, sans boire, pour qu'on le libère. On va dire que même 2 jours, il peut. Ah, laisse les 2 jours, qui meurt. Il va trouver un autre gars. Donc tu es facilement remplaçable, c'est que tu n'es rien. Et tu es facilement remplaçable pourquoi? Parce que toi-même, tu ne pèses pas. Tu n'as pas travaillé en toi. Tu as quelles compétences? Quand je te passe en public pour parler, est-ce que les gens ont envie de t'écouter? Quand tu parles, on sent voilà quelqu'un qui est éduqué. Elles on sent voilà quelqu'un qui est assis, qui a des compétences, qui sait ce qu'il veut. Les femmes en fait veulent des hommes qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où est-ce qu'ils vont. Parce que elle, tu dois la conduire, elle doit être derrière toi, tu dois tenir sa main comme ça là. Est-ce que tu peux accepter qu'un aveugle tienne ta main la nuit pour te conduire quelque part? On t'envoie d'un quartier, d'un village, d'aller là-bas chercher quelqu'un. Tu arrives à l'entrée du village, la nuit, il n'y a pas de lampadaire, rien. Un aveugle là, elle là-bas, il dit bon, je dois te conduire là où tu veux. Je suis aveugle, donne-moi ta main. Tu vas accepter? En fait, toi qui es homme qui n'a pas travaillé suffisamment sur toi, qui est paresseux, quand tu commences un projet, à peine 2 erreurs, à peine 2 échecs, tu abandonnes. Tu es là, tu fais un truc, ça échoue, tu mets le tort sur l'autre. Tu es en fait un homme qui est aveugle et donc personne ne va vouloir te suivre. Aucune femme ne va vouloir te suivre. Et on dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc tu ne vas jamais trouver le bonheur là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé suffisamment sur toi. Tu as eu la possibilité d'intégrer une communauté qui te donne la chance, l'opportunité de pouvoir travailler sur toi. Mais tu as passé ton temps à ne pas être conscient de ces opportunités-là. Tu as passé ton temps à ne pas voir ce qu'on pouvait te donner là-bas. Du coup, on t'a mis de côté. Tu as fini ta vie étant léger.
Tu pleurniches. Un peu, tu pleures. On dit souvent que les gens ne pleurent pas. Mais toi, tu es là. On est chaud, tu te plains. Oh, il ne m'aide pas. Oh, mon père ne me fait pas ci. Oh, ma tante ne me fait pas ci. Oh, mon oncle a l'argent ne fait pas ci. Oh, on aurait pu m'envoyer au Canada. On ne m'a pas envoyé au Canada. Oh, on ne m'a pas donné ceci. Pourquoi on doit te donner ça? Pourquoi? Lève-toi et va te battre. Récemment, je partais à Bangui. J'ai vu les gens se battre. J'avais même pris une photo, j'avais mis ça dans le groupe. J'ai vu les gens se battre. Les handicapés. Il n'a pas de pied. Il est sur sa machine, sur ses roulettes-là. Il charge les cartons derrière et devant. Il pédale. Il traverse la frontière. On le paye. Allez à Garaboula, vous allez voir. Ils sont versés là-bas. Handicapés. Pas de pied. Il ne marche pas. D'autres n'ont pas de mains. Mais ils ont les machines là, le véhicule avec lequel ils marchent là. D'autres sont les véhicules automatiques, c'est-à-dire la puce un boulon là, ça marche. Il aurait pu rester chez lui avec sa machine, se plaindre, dire que non, je suis handicapé, on doit m'aider, aller s'asseoir en bordure de route. Tant d'amants dit que ouais, aidez-moi, je suis handicapé, aidez-moi. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit non, il s'est levé, il a pris sa machine, il est parti en route, s'asseoir, porter les cartons, mettre derrière. On dit bon, pour traverser là-bas, 10 cartons, c'est 1000 francs. Il prend un petit au quartier, il dit bon, petit, ce que tu vas faire c'est quoi? Tu charges seulement les cartons là, je pars là-bas, je dépose, tu viens là-bas, tu décharges, je rentre, tu charges, on part, tu décharges. Chaque tour qu'on fait, toi tu as 500, moi j'ai 500. Mais toi tu es là, tu as les pieds, tu as les mains, tu as les yeux, tu vois normalement, tu es conscient, tu es intelligent, tu n'es pas fou, ton cerveau tourne normalement, ça ne disjoncte pas. Tu marches normalement, tu peux même courir, tu peux danser, tu es même fort aux fesses, tu as l'énergie. Mais tu t'assois dans ta chambre, tu pleures. Tu te plains, tu accuses les gens, ça ne marche pas. Tu commences à dire que la DMR devait me faire ci. J'ai eu un problème, la DMR ne m'a pas soutenu. Quand X a un problème, la DMR le soutient. Quand c'est le jour de telle personne, on fait ça pour la personne. On fait pour la personne parce que la personne est connue, personne le connaît. Le jour de l'anniversaire de telle personne, on a fait le flyers pour lui. Pour telle personne, pour ma part, on n'a pas fait le flyers. On connaît. Toi, tu es qui là-bas? On te connaît là-bas. On fait les conférences là-bas tous les jours. Tu as organisé une conférence la dernière, on a vu? Non! Tu as parlé dans le groupe, tu ne parles pas dans le groupe. Tout ce que tu as fait, c'est payer tes frais d'adhésion, on t'a introduit dans le groupe, et puis c'est tout. Tu ne causes avec personne, tu n'as pas d'amis, tu ne connais personne dans le groupe, tu n'échanges avec personne. Donc personne ne connaît ton existence. Ton anniversaire arrive, on ne fait rien, il n'y a pas de joyeux anniversaire, on oublie parce qu'on ne te connaît pas d'abord. Tu vas dire que non, la communauté là c'est une communauté de personnes, hein? Il y a la discrimination là-bas. Quand c'est l'anniversaire de l'autre, de telle personne, on a fait le visuel, on a fait l'anniversaire qu'à minuit, mais je ne m'appelle pas, personne ne va se faire l'anniversaire. Donc ça veut dire moi là, non, mieux qu'il n'y ait pas, idiot, tu es parti, tu es idiot, tu n'es pas conscient en fait de ce que tu fais. La personne qu'on a fait sa part, qu'on a souhaité à minuit, lui, il est dans le groupe chaque jour. Il ne fait qu'écrire dans le groupe. Quand on dit conférence, il est au premier banc. Lui-même, il organise les conférences. Donc, on le voit. Quand on passe à la page, on défile la page. On voit sa photo dans la page. On peut l'identifier. On peut savoir que nous avons un membre d'ADMR là-bas parce qu'on le voit en activité. Mais toi, tu ne fais rien. On va te voir comment. Mais tu te plains que non, on a fait ça pour lui. On n'a pas fait pour moi. Le jour de ma part, on a fait le flyers. Le jour de ma part d'anniversaire, on a fait le flyers. Qui a vu le flyer qu'on a fait pour moi? Je me suis même plaint que mais comment on fait les autres, on fait les flyers, ma part? Moi, qui est à la tête, on fait ma part. Je dis que, Manfo, c'est ça non? Je me suis fait plaindre chez toi, ne pas demander. Pour les autres, on a fait. Pour que vous compreniez qu'en fait, j'utilise que non, on a fait ça part. Même pour l'honorable, on n'a pas fait pour l'honorable. Et d'autres même souvent disent bon, ok, il faut qu'on fasse quand même un truc pour lui. Il est quand même notre leader. On a fait, il y a des gens qui ne sont pas venus. Il y a des gens qui n'ont pas cotisé. Tiens, je vais parler de quoi, de c'est quoi. Pour vous compreniez que vous devez arrêter de vous plaindre. Arrêtez de dire que non, on doit me donner ça, on doit me valoriser. On te valorise pourquoi? Est-ce que tu mérites ça? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce que tu demandes là? Tu n'as rien fait. Tu veux qu'on te donne. On te donne comment? Commence par organiser des bonnes upgrades.
Même si personne ne vient, mon ami, tu sais où tu pars. La caméra est là. Tu dis, bon augure, lundi, thème. Comment faire ceci? On sort le flyer, tu dis à Payades, gars, il me fait le bon augure. Voilà ma photo. Même si une photo qui est bête, bizarre, genre, c'est flou. Tu as pas l'argent pour faire le shooting. On fait le flyer. Tu veux jouer là. Personne ne vient. C'est pas un problème, hein. Tu recules un peu les chaises derrière comme ça, là. Mets la caméra, je reste, mets la caméra là-bas. On va faire comme ça, la caméra. Tu mets ton PowerPoint là. Hein? Tu parles quand tu parles aux gens dans la salle. C'est dans la tête. Tu mets dans la tête que la salle est pleine. Tu fermes les yeux, mon ami. Tu dis que la salle est pleine. Tu parles devant la caméra, on enregistre. Tu vois que, gars, cadre tes commencements, me voir et voir mon PowerPoint. Qu'on ne voit pas les chaises. Parce qu'on filme là, on pense qu'il est derrière, on ne connaît pas. Tu parles, tu fais la conférence, tu expliques, tu regardes la caméra. Tu dis, bon les gars, on dit quoi? Est-ce que c'est bon? Ouais, tu applaudis. Après on enregistre la vidéo, on fait la vidéo, on enregistre, on monte, on fait les extraits, on découpe, on met sur la page d'ADMR, on met sur la page de l'honorable, on met sur YouTube, on met dans des groupes WhatsApp, on met sur statut, on fait comme ça pendant 6 mois. Tu es connu. On te connaît déjà maintenant partout. Quand tu dis même conférence, la salle est pleine. Maintenant, 2 ans après, quand tu as envie trop, on dit que hey, le gars c'est là. Un jour, on s'est fait la conférence, il y a 200 personnes là-bas. Il fait ça comment? Un jour, je dis bon, les gars, la face cachée de l'entrepreneuriat. Tu projettes là, tu dis que voilà, j'ai fait cette conférence il y a 2 ans. Voilà les extraits de la conférence qu'on a coupé, on a mis en ligne. Vous avez vu. Voilà la vidéo, hein, on a mis en ligne, vous avez vu. Voici la salle, comment la salle était le jour-là. Voilà comment on avait fait. La salle était vide, il n'y avait personne. Moi, je parlais seul avec la caméra. C'est ce qui se passe en réalité. Payer le prix. Quel est le prix que tu vas payer aujourd'hui pour avoir ce que tu veux demain? Moi-même, il y a des conférences que j'ai organisées. Louer la salle à Bafoussam. 5 personnes sont venues. Je m'appelle encore, j'étais à Axe Communication, allez là-bas demander, je m'appelle encore quand j'arrive là-bas pour la conférence, je demande au monsieur, et je vois le gars, mais il met 70 chaises. Et je dis, attends un peu, tu mets 70 chaises, c'est pour faire quoi? Tu m'avais dit que tu avais plus de 100 chaises ici. Il me dit, oui, il y a encore des chaises là-bas derrière, là. Donc si les gens viennent plus de 100, plus de 70, vous reculez les chaises, vous mettez d'autres chaises derrière. Mais avec mon expérience ici à Bafoussam, je sais que tu vas pas remplir la salle. Je dis, ouais, laisse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai communiqué sauvagement. Comment tu me dis que je vais remplir la salle? Et j'avais communiqué, oui. On venait de faire une conférence à Insan. Donc il y avait d'abord la masse d'étudiants. On avait informé qu'on devait avoir une deuxième conférence en ville. On a fait la conférence à l'université de la Pointe. On a fait une conférence à Chonan. Donc ces 3 universités de Bafoussam là, qui sont les grands universités de Bafoussam. On avait dans la cible. Ils étaient dans un groupe qu'on avait créé. On a tous mis dedans. Il y a plus de 500 personnes dans le groupe. On a communiqué sur la conférence de Bafoussam. On aura la conférence à Bafoussam à tel endroit. On a communiqué. Fermez les sondages. Qui sera là? Moi. Qui sera là? Moi. Donc j'étais sûr que le jour-là, si on n'a rien fait, c'est 200 personnes qu'on avait mobilisé le jour-là. Oh, 200 personnes, mon œil. 5 personnes. On était peut-être 8 parce qu'il y avait Aurélien, il y avait Gaëtan et Idriss, qui étaient les membres de l'équipe avec qui on était venus ce jour. Le reste qui sont venus pour la conférence étaient 5. J'ai encore les photos. Je ne parle pas de ce que... J'ai les photos. J'avais filmé. On va garder les photos. Un jour, quand on va remplir une salle de 500 personnes, on va montrer ces photos-là. On va dire que, il y a de ça 10 ans, j'ai organisé une conférence. J'ai tout fait. Il y avait 5 personnes en salle. Mais je n'ai pas abandonné. On a fait la 2e édition l'année dernière au service du gouverneur. On a mobilisé maintenant cette fois-là plus de 100 personnes. La première fois, on aurait pu dire non. Maman, l'affaire c'est là. Hey, tu loues la salle 25 000, tu payes le photographe, tu te déplaces avec les équipes, les bleu baffles, les roll-up, tu portes tout ça. On a pris un taxi course, aller-retour 5 000. On a mangé. Mais on est venu à 5 personnes en salle. Mais, j'ai fait la conférence comme si la salle était pleine, tranquillement, il n'y avait pas de stress. J'ai moi fait l'effort, c'était dur. Mais dès que j'ai engagé, non, dès que la femme a pris là, c'est fini, c'est bon. Je parlais comme ça, la salle était pleine. Vous pouvez faire ça aussi, oui, vous devez le faire. Les gens aujourd'hui, vous voyez la Startup Academy, les
Dylan Moufolé, les Rutherford, les Derrick, le directeur de Njoka, toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui, les Sorel Nyoma, que vous voyez, vous les enviez, vous dites non, voilà, aujourd'hui Sorel Nyoma, elle est grande dans le marketing digital et autres, voilà Rutherford, il est jeune, il est directeur du Scénic, du Dylan, il est directeur de Suméju, mais les gens comme ça là, connaissez leur parcours. Il faut souvent causer avec eux. Connaissez leur parcours. Allez sur leur page Facebook. Le digital est très bien parce que quand tu mets tout là-bas, même si on supprime, on peut toujours retrouver. Allez sur leur page. Et il y a des choses qu'on ne supprime même pas. Personne ne pourra supprimer d'où il est venu s'il a réussi à atteindre le sommet. Personne. Toutes les personnes qui ont atteint certains niveaux dans la vie seront toujours fiers et sont toujours fiers de garder les traces de leur quotidien quand ils souffraient. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous souffrez, prenez les photos. Tu rentres un jour comme ça, tu es triste, ça ne donne pas. Tu as la possibilité de laisser un mot, d'écrire quelque chose, de mettre la date et de filmer. Faites-le. Ça montre que tu sais où tu pars et que tu sais que tu vas réussir. Parce que tu sais qu'un jour, j'aurai besoin de ça. Ce monsieur, quand il écrit, c'est ceux qui ont lu le livre, à l'intérieur, il dit que quand il a créé son compte bancaire, quand il a commencé à s'entrer l'entreprise, il allait créer un compte bancaire, il avait peut-être 2000, c'est combien là? Il a cherché à dire qu'il veut voir le directeur de la banque parce qu'il veut qu'il signe une note. Il avait fait une note, il avait fait une lettre. Il écrit, il avait dit sur la lettre qu'il avait dit un truc comme quoi il sera riche et un jour son compte bancaire sera plein et qu'il va venir, on va les respecter. Il a créé son compte le jour là. Il avait 2000, combien il a mis dans le compte. Il n'avait plus rien, son devant, derrière. Il a fait la lettre chez lui. Il est parti à la banque. On a signé. Le directeur d'agence a signé. Lui aussi l'a signé. Il a filmé. Il a demandé au directeur d'agence de filmer ça et de garder. Parce qu'un jour, il aura besoin de ça. Si à ce moment-là, quelqu'un faisait son dire que mais c'est rien, il part où? Il était là en sandales, sale, bizarre, pas d'habits propres. Il n'avait pas de chemise repassée, non. Il n'avait pas ça. Le directeur de la banque dit, mais qui veut me voir? Donc c'est lui qui me voit comme ça? Mais on est simplifié. Aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas mal à la banque là. Il ne passe plus par la porte centrale. Vous savez que les banques ont toutes deux portes, non? Il y a les portes VIP. Hein? Les grands, quand quelqu'un arrive là, on les dirige que par là-bas. Ils ne s'alignent pas au guichet pour prendre l'argent. Si tu arrives à s'aligner au guichet pour prendre l'argent, c'est qu'il n'a pas d'influence dans la banque. Il y a une porte VIP. Quand il vient là, on la met dans le couloir des VIP là. On dit, monsieur, asseyez-vous. Est-ce que vous avez besoin du café? Du café ou bien du thé? On vous donne le café ou le thé, monsieur, s'il vous plaît. On vous donne le café. Ah, d'accord, ok. Une minute, s'il vous plaît. Il y a une belle petite fille là à côté de toi qui t'entretient un peu. Est-ce que vous avez des problèmes, monsieur? Il voyait où il partait. Il était sûr qu'il devait y arriver. C'est pourquoi il a laissé les traces. Docteur Claudel, vous voyez récemment, souvent, en fait, généralement, il met des photos sur sa page où il était dans sa chambre d'étudiant. Parfois, vous voyez comment il buvait. En fait, il met des photos quand même qui parlent, qui sont en train de montrer que ce monsieur connaissait où est-ce qu'il partait depuis. Qui sont juste un suite de son parcours. Vous prenez des photos, il gardait. Il savait qu'un jour, je ne connais pas ce jour-là, mais ce jour-là va arriver. Et cette photo que je prends aujourd'hui, je vais l'afficher. Et les gens verront d'où je viens. Le plus important, ce n'est pas où vous êtes aujourd'hui. C'est là où vous partez. Et ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver. Laissez les traces de là où vous êtes aujourd'hui. Prenez les traces. Demain, vous en aurez besoin. Si et seulement si vous êtes sûr de vous. C'est la première chose. Quand vous avez des traces comme ça, ça vous motive. Parce que quand Simon Odawa a regardé la lettre qu'il a écrite, il allait prendre un engagement à la banque, dit que dans 7 ans, dans 5 ans, il va revenir ici, là, et il va passer pour couloir VIP. Parce qu'il voyait ça, il dit que mais j'ai fait une promesse aux gens. Hey, si je n'atteins pas ça, je serai rien. Hein? Je dois me battre à faire ça. Ah. Je suis à 3 ans, il n'y a encore rien. Seigneur, c'est Dieu. Il s'est mis au travail, il dit non, je dois faire ça. Quand il s'est marié avec sa femme, il était à vélo, à bicyclette. Sa go était belle à l'époque, elle était élève, terminale.
Diago l'a rencontré quelques mois après, elle ne fréquente plus. Quand elle a lu 2 livres, quand le gars lui a dit 2 livres, elle a lu. Elle dit, je ne fréquente plus, c'est bon. Ses parents ont tout fait. La paix a dit que j'ai dit que je ne fréquente plus. C'est terminé. J'arrête. J'ai vu l'homme qu'il me fallait. Elle s'est accrochée. Les gars passaient le temps. Il lisait, il travaillait dans son bureau. Il dormait dans son bureau. Il lisait, il achetait des livres. Il lisait, il lisait, il lisait. Chaque jour, il ne faisait que lire des livres. Je vous mets au défi. Si vous lisez 3 livres, 5 livres, et que vous continuez encore à faire ce que vous faites là, c'est que la seule chose qu'il faut faire sur vous, c'est prier. Peut-être même la prière ne va pas marcher, il faut verser l'huile sur les cannes pour que les ancêtres puissent agir. Disez-moi simplement pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche de lire plus? Si vous lisez ça, vous lisez ça, et vous êtes encore comme vous êtes là, vous faites encore ça, vous lisez. C'est là, c'est un job, c'est gratos. Tu ne vas pas payer pour avoir. Tu vas seulement venir, tu vas demander. On va te donner. Tu vas aller lire. Tu vas produire, tu vas écrire les notes de lecture, ce que tu as retenu. Tu retires, tu viens, tu déposes le livre. Tu prends l'autre. Tu fais comme ça. Si tu fais comme ça, 5-10 livres. Si tu as encore besoin que moi, je te parle pour que tu puisses être conscient, c'est qu'il ne faut plus qu'on te parle. C'est qu'il faut qu'on te laisse seulement. On attend le jour que je vais mourir pour t'enterrer. On ne peut plus rien faire pour toi. Parce que quand tu vas faire ça, toi-même, tu vas prendre conscience. Il va prendre conscience le jour qu'il a lu un livre. Je veux qu'il vienne faire le témoignage lui-même. Viens ici. Viens. Parce que vous êtes sur la chose que vous faites, vous gardez tout pour vous. Tu es venu au bureau un jour, tu m'as dit quelque chose. Je ne connais plus ce que tu m'as dit. Tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Mais pas mot à mot. Pas mot à mot, ok. Mais tu te rappelles encore globalement. Si je ne te rappelle plus, tu m'as fait parler un truc comme quoi tu as lu un livre, tu as vu un truc à l'intérieur qui t'a permis de comprendre que je suis quoi, machin, truc, et que dès ce jour, je veux que tu dises exactement ce que tu m'avais dit là, ici, pour qu'ils comprennent. Et si tu n'as pas encore du titre du livre, là, tu donnes le titre, peut-être, oh, si ils peuvent lire ça, ça les inspire aussi. Mon livre, c'était sur le leadership. Ça laisse la force, le leadership. On ne pas tout ça dans le TV, pas en ça le soir. En fait, c'est sur le leadership. Lorsque j'ai lu le livre, on parlait comment est-ce qu'un leader s'occupe de sa communauté, de son équipe, en fait. Des décisions qu'il prend, des stratégies qu'il met en place pour garder son équipe toujours au chaud dans le travail. Et quand j'ai lu ça, il compris beaucoup de choses. Et j'avais bien dit ça de parce qu'il y avait certaines décisions qu'il prend. Que nous, on croit que bon, ce que nous on fait, c'est bien, mais on nous dit que s'il devient trop radical avec nous-mêmes, on va se décourager. Parce que parfois, on fait certaines choses, on s'excuse, lui il va dire que bon, c'est pas grand-chose, il nous donne un peu certains conseils. On voit que la faute qu'on avait faite n'était pas grave. Mais au fond, même s'il nous frappait vraiment comme il fallait sur notre faute, elle devait nous mettre au sol, on ne devait pas continuer d'avancer. En fait, c'était un peu dans cette douleur-là que j'ai compris comment est-ce que le leadership, comment ça se passait. Et quand j'ai lu ça, il y a plein de livres, d'autres livres que j'ai lus, comme 4 pilules pour changer ta vie, du français authentique. Vous pouvez partir sur YouTube, taper français authentique. Vous devez voir sa page. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai décidé de m'impliquer. Et c'est après cette période-là que j'ai un peu l'engagement de faire des publications dans le groupe avec les textes, des messages de motivation. En fait, c'est comment je faisais. Je connais pas le design graphique. Je partais sur Canva. Je tapais peut-être citation. On me sortait des citations. Je modifiais juste. Je partais aussi sur ChatGPT. Je tapais les textes sortaient. Bon, je prenais, je modifiais un peu, je publiais. J'ai fait ça, je crois, pendant 1 mois et demi. Quand j'ai fait ça, les images, bon, plus que il y avait quand même à atteindre une certaine étape, on me voyait bien en communauté. Je me suis mis dans le copywriting, j'ai commencé à apprendre le copywriting. Et c'est comme ça qu'un jour, on a fait la réunion, on m'a mis responsable adjoint de la communication. Moi, je ne m'attendais même pas à ça. Et c'est vrai que mon objectif était de. Puisqu'en ce moment-là, je me formais aussi en community manager. J'avais pour objectif d'administrer la page de la DMS Startup Academy. Mais lorsqu'on a fait la réunion, on m'a mis responsable adjoint de la communication. J'ai dit que ça, c'est bien pas. Et j'étais très content ce jour-là. J'ai dit ça à mes amis, j'étais très content. Et c'est pour ça que je continue à travailler jusqu'à présent.
C'est vrai que c'est même pas facile. C'est trop difficile même. Vu aussi qu'il y a l'école, parce que parfois, il y a des niveaux où il y a une période où il avait décidé de démissionner de la DMS de l'académie. Il a fait peut-être une semaine, ça me donnait l'esprit, il faut qu'il démissionne. Parce que parfois, à l'école, il voyait, il y avait certains de mes camarades, ils étaient engagés dans l'école, ils disaient que non, moi, je vais monstre à l'école. Il dit que non, la DMS là, il veut démissionner. Après encore, il réfléchissait, il causait avec des amis, beaucoup même. Il compris que non, il ne veut pas démissionner. Parce que la DMS, ce n'est rien aujourd'hui, mais demain, avec les efforts qu'on va fournir, ça sera quelque chose de très grand. Parce que lorsqu'on va à la Startup Academy, ce sont des personnes qui ont fait les efforts, en fait, qui ont travaillé. Et quand moi, la personne qui suit bien ce réunion, quand moi je vois ces postes, c'est très wow. Et quand il comprend ce qu'elle faisait avant, il dit que c'est ça qu'on doit faire actuellement pour être des personnes mieux. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est seulement le faire. Et pour le faire, c'est ensemble qu'on va le faire. Ce n'est pas une personne. Si une personne. Parce que ce qui nous tue, c'est qu'on a une idée. Un peu comme quand on en veut parler, on dit que non. Et qu'il rentre là, bon, on applique ça, je développe et j'avance. On va maintenant me voir comme un expert. L'erreur qu'on commet, c'est que lorsqu'on fait comme ça, là, on oublie de passer à l'action. On oublie d'essayer. On est en train de chercher les idées qui sont autour. On réfléchit sur un truc, on dit que non, il me faut une très grande idée. Il n'y a pas de grande idée. Comme le rappel dit souvent, le meilleur moment de faire quelque chose, c'est à l'instant où on a pensé faire la chose là. Bon, si tu veux partir à l'école à 7 heures, pas à l'école à 7 heures, attends par la pause. Bon, c'est un peu ça, tout ce que moi j'ai eu à apprendre jusqu'ici. Et moi, de ma tête, c'est que c'est seulement la persévérance. C'est pour ça que chez moi, si tu viens chez moi, tu vas avoir énergie, détermination, concentration, travail. C'est tout là. Quand c'est dur, je lis ça et j'applique. Et même ce que nous avait dit, on colle les papiers derrière le téléphone là. Dans mon ancien téléphone, j'avais écrit ça. Je crois que c'était en février 2023. J'avais écrit ça sur le papier. J'avais collé ça sur la pochette de mon téléphone. Imaginez toi avec. Bon, comme je change de téléphone, je vais le faire. Et chez moi, c'est en fait dans ma chambre où il y a tous ces messages, certains messages qui me rappellent ce que je dois faire. Et quand c'est dur, je me rappelle des sacrifices que j'ai fait. Le plus grand sacrifice que moi j'ai fait, c'est l'année passée, après la normale. Je crois que c'était un vendredi ou un mercredi. J'avais supprimé toutes mes séries dans ma machine. Quand j'ai fini la normale comme ça, vous imaginez, par exemple, fini la normale, mais j'ai supprimé toutes mes séries. Et cette même semaine-là, quand je faisais mon sport, j'avais l'habitude de courir, j'arrivais un peu du genre vers l'échangeur et rentrer. Mais la semaine-là, j'ai fait le tour de l'arrondi. Et j'ai fait le tour de l'arrondi pour tomber, j'ai contrôlé l'arrondi. Avec maintenant l'échangeur, je suis rentré à pied. Et j'ai dit que non, ça c'est vraiment, je suis vraiment sur le chemin. Et il y a eu plein d'autres choses comme ça qui sont arrivées dans ma vie, plein d'autres choses et qui m'ont aidé à tenir le coup quand c'était difficile. En fait, c'est un peu ça, il faut juste ouvrir les yeux sur ce qu'on fait et ne pas négliger le moindre effort. C'est un peu ça. Merci. Donc, moi, je ne peux rien ajouter. Il a dit, vous avez écouté vous-même. Et comme je vous l'ai dit au début, aujourd'hui, vous avez pris une décision qui va vous donner un tournant très dangereux dans votre vie. Je ne vais pas être là chaque jour pour vous motiver, parce que j'appelle ce que je viens de faire aujourd'hui la motivation. Je ne suis pas là tous les jours pour faire ça. À un moment, je vais même plus parler. Je vais seulement constater que les choses ont été faites. Vous avez une communauté aujourd'hui, vous avez des opportunités. Ce n'est pas à moi de venir vous dire ce que vous avez à faire pour saisir les opportunités que cette communauté vous offre. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est à vous de réfléchir, de dire que, ok, aujourd'hui je suis dans la DM. Qu'est-ce que je peux faire au sein de la DM pour gagner en visibilité, en notoriété? Qu'est-ce que je peux faire pour laisser mon nom là-bas? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'en 2 mois, on ne m'oublie plus? Qu'est-ce que je peux faire pour que moi, après mon départ, on ne m'oublie pas? Il y a des gens qui sont quittés la DM depuis des années. On se rappelle un peu d'aujourd'hui. Et il y en a qui sont partis jusqu'à aujourd'hui. On se rappelle toujours d'eux.
Comment est-ce que je vais faire pour que si demain je ne suis plus là, on continue de se rappeler de moi? Tu décides et tu passes à l'action. Ne te dis pas que ce sera le lait. Ne pense pas que ce sera facile. Et ne t'attends pas à ce que l'honorable va me soutenir. Non, non. Il n'a pas le temps pour ça. Mais tu arrives à un certain niveau. Tu peux avoir le soutien. Tu peux. Mais sache que tu vas compter sur toi et sur personne d'autre. Et sache que tu comptes sur toi, tu vas y arriver. Tu as la communauté aujourd'hui. Tu as une salle. Tu peux faire les conférences. Inspirez-vous. Les gens sont devant vous. Organisez vos conférences. Même si moi je ne publie pas, c'est normal. Tu peux organiser ta conférence, je n'en parle pas. Je ne fais aucune vidéo pour parler de la conférence là. Je ne même pas le faire sur mon statut. Tu te dis que je te déteste. Mais au fond, c'est parce que je t'aime que je fais ça. Parce que beaucoup ont fait ça. Ils ont organisé des conférences. Je n'ai pas parlé de ça sur ma page, ni sur mes statuts. Ils se sont fâchés en disant que non, quand c'est l'autre qui fait sa part, l'honorable publie. Il fait même les vidéos pour parler de ça. Mais quand c'est moi, il ne fait rien. En fait, c'est parce qu'il n'a même rien fait pour ta part qu'il t'aime. Parce qu'il veut que tu puisses te battre pour grandir. Un parent qui donne tout à son enfant n'est pas un parent qui aime son enfant. Il se dit qu'il est en train de l'aimer, de lui faire du bien, mais il est en train de détruire cet enfant-là. Un parent qui veut bien son enfant ne lui donnera pas tout. Il amènera son enfant à faire ce qu'il faut pour arriver où il va arriver. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez rien. Décidez-vous aujourd'hui. Dites aujourd'hui que dans 2 ans, on va me voir aussi comme étant quelqu'un qui peut se placer devant les gens et parler. La première fois, ce sera difficile. Quand tu vas faire un thème, tu vas avoir 2 personnes en salle. Je vous dis, tu vas avoir 2 personnes vont venir en salle le jour-là. Mais ça ne te dérange pas. Nous, avant qu'on faisait ça, il y avait 5 personnes en salle et on perdait parce qu'on ne pouvait pas filmer, on ne pouvait pas enregistrer. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité que même s'il n'y a personne, il y a au moins la caméra. Tu places la caméra, on reste vraiment bien. Tu dis au caméraman que bon gars, fais comme ça pour qu'on ne sache pas que la salle est vide. C'est tout. Il saura quoi faire. Même au montage, il saura quoi faire. Tu fais ta vidéo, tu mets ton PowerPoint, même si tu n'as pas de PowerPoint, tu parles, tu expliques ce que tu venais expliquer. Tu fais comme si tu parlais aux gens en salle. On n'a pas besoin de voir les gens, de voir les gens en salle, on n'a pas besoin de voir les gens en train d'applaudir. Lors du montage, on peut prendre les extraits de certaines conférences qu'on a organisées et qu'il y avait les gens en salle qu'on voyait. On coupe la partie, on ne voit seulement les gens en salle, on ne voit pas l'orateur. On met dans ta vidéo, on sent maintenant que oui, il y a des gens en salle. Tout ça est possible, il y a des stratégies. J'ai raisonné, c'est faux. Voilà. Ne sais pas si la personne en salle que tu vas croire quand tu vas monter la vidéo, on va croire que la salle était vide. Tu peux savoir la personne, mais quand on fait la vidéo, on sent qu'il y a les gens en salle. Fais ta vidéo. Fais ta conférence, enregistre. Quand tu vas faire ça 2, 3, 4, 5 fois, un jour tu vas t'asseoir toi-même, tu vas regarder les vidéos là, tu seras fier de toi. Et c'est le plus grand succès. Être fier de soi, être fier de ce qu'on a fait. Quand on va découper les extraits, publier, tu vas te voir, quand tu vas voir ta vidéo sur Facebook, comment tu es toi qui es en train de parler. Quand tu vas voir ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu continues, tu es constant. Même si on met la vidéo, il n'y a pas les vues. Tu vois, il y a 1 vue, il y a 2 vues. Ça ne fait rien. Continue. Le secret, c'est la constance et la régularité. Le secret sur Internet, c'est être constant et régulier. Même si on ne like pas, on ne commente pas, ce n'est pas un problème. Continue de publier. S'il faut le faire chaque jour, publie chaque jour. Les gens voient, mais ne like pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache que tu saches qu'ils ont vu ta publication. Ils ne commenteront pas parce qu'ils ne veulent pas que tu saches qu'ils ont vu. Il y a les gens qui sont là, qui sont des super champions d'espionnage. Ils ne vont jamais commenter ta publication. Ils ne vont jamais liker. Mais chaque publication que tu fais, ils sont les premiers à voir. Ils ont activé la notification que dès que tu mets, on les signale. Ils sont les premiers à venir voir. Dire qu'il est à quel niveau aujourd'hui. Il a fait quoi aujourd'hui. Peut-être qu'il y a même un ministre qui voit ce que tu fais, mais je ne connais pas. Il y a un homme d'affaires qui voit, mais je ne connais pas. Il y a un homme, il y a un riche quelque part qui t'observe, qui suit ton parcours, mais je ne connais pas ça. Tu veux que lorsque tu publies, tout le monde vient liker, tout le monde vient commenter, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a quelqu'un, une place, quelque part, que ton changement viendra de lui. Mais pour ça, il va falloir que cette personne soit sûre que tu es quelqu'un de constant et de régulier. Il va falloir qu'il te voie en action pendant 1 an, 2 ans, sans te décourager, pour qu'un jour, il te dise que, mon petit, tu as besoin de quoi? Depuis 2 ans, il te regarde, il te voit. J'ai cru que j'allais te décourager, mais tu ne t'es jamais découragé. On a besoin de jeunes comme toi pour développer ce pays, pour développer ce continent. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on te mette à ta disposition pour que tu puisses faire grandir ce que tu fais là? Faites ça.
C'est la meilleure chose que je peux vous dire aujourd'hui. Faites ça. Même sur les vidéos individuelles, que ce n'est pas une conférence. Tu as peut-être un petit message à passer. Viens, tu t'assois, tu mets la caméra, tu t'assois devant la caméra, tu fais ta vidéo 5 minutes, 10 minutes, même si c'est 2 minutes, 1 minute, même si c'est 30 secondes. Fais la vidéo. On fait le shot, on monte, on te donne la vidéo, on publie. Nous, on publie sur nos pages, on publie. Ceux qui vont partager, ceux qui ne vont pas partager, même si tu es seul et que personne d'autre ne partage, personne ne commente, personne ne fait rien, tu es seul, tu fais tes vidéos, il n'y a pas de problème. On va monter, on va te donner, tu prends, tu mets tes statuts, tu es dans des groupes, tu mets dans des groupes, on t'insulte, il n'y a pas de problème, tu acceptes. Tant qu'on ne te retire pas du groupe, tu mets, on supprime, le lendemain tu mets encore. Afin de mettre on supprime, ils vont retenir en supprimant. Ils ne vont plus jamais t'oublier. Ils vont savoir que voilà quelqu'un qui fait telle chose. Le jour qu'ils auront un besoin dans ce domaine, ils vont penser à toi. Même s'il y a 2 ans, quand tu faisais ça, ils t'insultaient, ils supprimaient. Ils ne connaissent personne d'autre qui fait ça. Ce n'est que toi qui connaissent. Ils vont venir avec la honte et te dire que vraiment, ils ne connaissent pas ce qu'ils faisaient au temps-là. D'autres vont aller te dire que c'est comme s'ils étaient possédés. Ils n'agissaient pas sur leur contrôle personnel. Ils agissaient sur l'influence d'une entité. Ils vont te dire, on va te dire des choses comme ça. Tu vas dire que, mais, je suis en train de rêver ou quoi? Le travail constant, régulier et discipliné, ça paye. Ce n'est pas un débat. Je ne débat pas avec vous. Le seul moyen pour vous de dire que ce que Dieu est faux, c'est de faire 73 heures pendant 3 ans et n'avoir aucun résultat. Continuez à publier pendant 3 ans, chaque jour, bien 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, pendant 3 ans, vous ne voyez aucun changement. Là, vous pouvez dire que ma stratégie qui est donnée là ne fonctionne pas. Mais tant qu'on n'a pas fait 3 ans, 5 ans même, c'est le minimum pour juger la pérennité d'une affaire, pour juger si une affaire marche ou pas, pour juger si tu es consistant ou pas. C'est 5 ans normalement. Mais je vous en donne 3. Faites ça pendant 3 ans. S'il n'y a pas de résultat, maintenant vous pouvez dire que non, ce que tu dis là est faux grand. Vraiment, tu es un menteur. Là, il va maintenant vous croire. Avant les 5 ans, ne dites pas que je suis un menteur. Continuez. Un jour, quand on va dire que mon petit, je te vois parler des paraboles, de la connexion, de TV, machin, truc là, depuis 2 ans, je crois que ça peut être intéressant. Tu vas arriver, tu vas te rendre compte que c'est l'homme le plus riche du Cameroun. Tu ne vas pas croire, petit. Tu vas dire c'est la blague. Personne n'aime travailler avec quelqu'un qui abandonne vite. J'aime souvent le dire, prenez la référence sur vous. Est-ce que vous aimeriez confier un grand projet à une personne que vous doutez seulement un peu de sa compétence? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Est-ce que vous pouvez confier un grand projet à une personne dont vous avez un petit doute sur sa compétence dans ce domaine-là? Vous pouvez faire ça. Hein? Mais vous êtes là, vous-même, vous avez les doutes même sur vous. Et vous attendez qu'on vous donne des grands projets comment? Comment ça peut être possible? Travaillez, soyez consistant, soyez régulier, faites ça chaque jour. Quelqu'un vient d'un jour te dire que, gars, je te vois pas de telles choses depuis 2 ans. Merde, j'étais observé, j'étais sûr que tu allais abandonner comme les autres. Beaucoup sont les gens qui commencent. Beaucoup commencent. Des centaines de personnes commencent. Mais ceux qui vont jusqu'au bout, c'est quelques personnes. 2, 3, 4, 1 personne. Les autres abandonnent en chemin. La différence entre eux, c'est quoi? C'est que les autres ont abandonné avant. Ne soyez pas de ceux qui vont abandonner avant. Soyez de ceux que malgré toutes les difficultés, sans aucun soutien, on ne te soutient pas, on ne te donne rien, on ne te donne aucune facilité. Tu continues. Ne compte pas sur moi pour y arriver. Non. J'ai fait mon travail. Mon travail, c'est de créer le déclic en toi. Et je l'ai déjà fait. C'est tout, c'est fini. Je ne te dois plus rien. Je ne me fais plus que ça. Va maintenant, je te bats. Parce que moi, quand ça ne donne pas, je me bats. Moi, quand ça ne donne pas, je comment me raisonner, je pleure. Mais après, il dit que bon, ça va, c'est bon, tu as pleuré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu abandonnes ou tu continues? À chaque fois que c'est dur, la question, j'abandonne ou je continue? Je continue, ok. Tu as dit que tu vas continuer, d'accord. Pleure, après maintenant tu continues. C'est comme ça. C'est la seule option. Si vous le faites, dans 2 ans, vous-même n'allez pas croire au résultat que vous aurez. Aujourd'hui, quand vous voyez dans nous faut les directeurs de sur-mesure, l'une des plus grandes entreprises de vêtements en Afrique, les gens se disent que il a peut-être fait quelque chose. Les deux vont me dire qu'il est dans une loge. Certains vont me dire qu'il a de son derrière.
Mais je me vous rappeler que quand ce monsieur est entré dans la Start Academy, il est entré dans l'équipe des vendeurs. Pendant plus de 6 mois, il n'a fait aucune vente. J'ai assisté à une de ces conférences, il disait ça. Il n'a fait aucune vente. Il était à Tchang. Il avait assisté à une conférence du docteur Claudel à Tchang. Il a témoigné. Il est entré dans l'équipe des vendeurs qui était étudiant à l'université de Tchang pendant plus de 6 mois. Il est entré en février, quoi, de février jusqu'à août. Il n'avait rien vendu. Aucune vente. Il avait suivi des formations sur la vente. Pendant tout ce temps, il se formait. Par exemple, tu es dans l'équipe de vendeurs, tu as des formations que tu donnes. Il se formait, mais il n'avait réussi à conclure aucune vente, même pas une vente de 10 000. Même pas vendre une adhésion à l'un des groupes du docteur. Rien. C'est 1 an après qu'il a fait sa première vente de 500 000. Et c'est là que tout a décollé. Depuis ce jour, expansion. Mais pendant 1 an, il n'a rien vendu. Mais toi, tu te formes sur la vente. 1 semaine, tu ne vends rien, tu te décourages. 1 mois, tu n'as rien vendu, tu te décourages. Tu attends quoi? Tu veux la magie? Tu veux la sorcellerie? Tu veux qu'on va te donner une stratégie que bam, tu sors là, tu papier, que on s'aligne. Regarde, c'est combien? C'est combien? On paye comment? On paye comment? On paye comment? On paye comment? C'est combien? C'est combien? Ah, ça ne marche pas comme ça. Les gens viendront acheter parce qu'ils voient que toi, on peut te faire confiance. Parce qu'ils te voient faire ça depuis. Ils te voient publier ça depuis. Et du coup, ça a créé dans leur cerveau, la confiance a créé dans leur cerveau une crédibilité pour toi. Du coup, ils n'ont plus peur de toi. Ils peuvent maintenant acheter sans rien craindre. Personne n'aime faire quelque chose qui va lui mettre dans l'inconfort. Il n'y a personne qui voit la gueule du loup l'encre à l'intérieur. Il n'y a personne. Tout le monde veut acheter chez quelqu'un qui est performant, qui est compétent, qui est expert. Tout le monde aime avoir affaire aux experts. Tu veux avoir des résultats, tu veux être riche, tu veux qu'on te donne du respect, tu veux qu'on te considère, deviens expert dans ce que tu fais. Forme-toi. Pendant que je te forme, fais voir ce que tu fais. Pendant que je te forme, montre ce que tu fais. Pendant que je me formais sur le biogaz, je ne maîtrisais pas encore, mais j'en parlais sur mes statuts. J'ai mettais les photos du biogaz sur mes statuts, sur mon compte Facebook. Je publiais. Quand il faisait mes petites expériences chez moi, je filmais, je mettais sur Facebook. Parfois, il faisait même les faux montages. Je montrais comment le gaz brûlait, que ce n'était pas le gaz qui brûlait. Parce qu'il voulait en fait qu'on me voit qu'on était un expert. Je faisais ça. J'ai fait la vidéo l'autre jour et je riais. J'ai fait une vidéo, allez sur mon compte Facebook, à taper seulement Rodrigue, vous allez voir la photo de profil, là où je suis avec une chemise orange. Allez dans les vidéos, vous allez voir cette vidéo-là. Je dis ce que j'ai fait. J'avais fait le biogaz d'un fût blanc et j'avais mis une vessie. En réalité, dans la vessie, c'était l'air que j'ai mis à l'intérieur, il n'y a pas le gaz dedans. J'ai pompé. Et j'ai dit que j'ai produit le gaz en 24 heures. J'ai monté au bioGC aujourd'hui, j'ai chargé, j'ai maintenant pompé l'air dans le ballon. Après, maintenant, j'ai refait une autre vidéo. Quand on fait la vidéo, c'est. On ment. On peut créer tout un mensonge. Tu n'as pas là pour pouvoir. Maintenant qu'on a monté, on a pris un papier qu'on a allumé. Maintenant, comme on a fait découpe. Pour qu'on voit, on a maintenant ouvert, on a fait découper ce que on a placé le papier net à la sortie du gaz. On a claqué à lui mettre. Oh, c'est le papier qu'on a brûlé. Les gens ont cru que c'était le gaz. Ça a construit la crédibilité au fur et à mesure. J'ai même mis le biogaz sur une plaque. J'ai allumé mon gaz chez moi. Mon gaz butane. J'ai porté le biogaz, j'ai mis à côté comme ça là. J'ai fait passer le tuyau qui sortait du biogester. J'ai passé ça derrière la plaque à gaz. Et j'ai caché le tuyau qui sortait de ma bouteille à gaz. J'ai allumé la plaque à gaz. Et j'ai dit que c'est au biogaz qui sont en train d'allumer comme ça. Et on a cru. Toutes ces stratégies, c'était pourquoi? Parce qu'il fallait que je me place comme étant un expert, il fallait que je montre aux gens que je connais faire ça. Il a fallu faire ça plusieurs fois. En faisant ça, j'apprenais. En faisant ça, je m'améliorais. Et aujourd'hui, je peux maintenant faire le gaz, ça brûle clairement. Il n'y a aucune bouteille à côté comme ça. Rien. On voit comment ça sort, ça brûle. Vrai. Mais avant, ça ne brûlait pas comme ça. J'aurais pu dire que non, ça ne donne pas. Je ne peux pas moi faire ça. J'aurais pu dire que non, je n'ai pas encore la compétence, donc je ne peux pas encore en parler. J'aurais pu dire que non, j'ai peur, je laisse. Mais j'ai continué en m'améliorant, en m'améliorant. Au fur et à mesure, je m'améliore. Et même si je n'ai pas encore atteint un niveau considérable. Mais pour certains, j'ai atteint un niveau considérable. Je continue encore de m'améliorer, de me former. Faites la même chose. N'attendez pas un résultat maintenant. Mais sachez que si vous travaillez, vous allez avoir le résultat. Coûte que vaille, peu importe ce qui va se passer, vous aurez le résultat. Donc, on va arrêter comme ça.
J'ai dit ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et ma décision que j'ai prise au début, elle sera appliquée. Donc, cette vidéo sera montée. Je ne connais pas comment tu vas faire, mais je veux que tu te battes à nous fournir la vidéo le plus tôt possible. Si on peut avoir ça même aujourd'hui, parce que ce n'est pas un montage trop compliqué. Tu montes ça comme tu peux. Donc, je vais donner ça au gars là. Ils vont mettre ça en ligne sur YouTube. Et le lien sera envoyé dans le groupe. Si on peut m'avoir ça dans le groupe aujourd'hui ou demain ou plus tard. Parce qu'il me faut nettoyer le groupe là. Dès que le lien est dans le groupe, allez, tout le reste sera dehors. Je ne m'amuse pas. Ce n'est pas le jeu. Ils sont off. Peut-être le groupe va maintenant rester avec 10 personnes. Et même ceux qui vont rester, si je me rends compte que vous ne travaillez pas dans le groupe, je vous retire. Ce n'est pas le jeu. Vous devez travailler. C'est une obligation maintenant. Vous ne travaillez pas, on vous met off. Là maintenant, vous n'aurez plus de compte à rendre à qui que ce soit. Ceux qui pensent qu'ils connaissent déjà ce qu'ils veulent là, ils sont déjà arrivés, oui. Moi, je travaille avec les arrivistes. Je travaille avec les gens, même s'ils savent qu'ils sont déjà arrivés, ils savent que bon, moi je suis déjà arrivé, mais il faut qu'ils puissent tenir la main des autres personnes pour qu'ils puissent aussi arriver comme moi. Mais je pense que tu es déjà arrivé, que tu vas tenir la main des autres, on te met de côté. On prend les nouvelles personnes qui sont humbles, qui peuvent être humbles, apprendre humblement, savoir qu'ils vont travailler dans la constance, dans la régularité et avoir des résultats. C'est comme ça. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que c'est dit qu'il y a l'intelligence artificielle qui crée des textes? ChatGPT. C'est ça. Il y en a plusieurs, mais ChatGPT, c'est l'idéal. Du moins, c'est ce que j'utilise parfois pour trouver les idées. Il y a aussi l'autre qui s'appelle Capilote. Je crois que c'est même associé à... C'est une intelligence qui est associée à Windows, un truc comme ça. Je crois que c'est Capilote, un truc comme ça. Oui, ça sort à Microsoft Edge. Oui, quand tu as l'application Microsoft Edge dans ton téléphone, tu dois avoir ça là-bas. Mais ChatGPT aussi, c'est bon. Il y a plusieurs même autres. Il y a même les formations sur l'intelligence artificielle ici là. Tu peux prendre les formations, tu regardes, tu vas voir. Les formations sur l'intelligence artificielle ici là que j'avais acheté récemment. Donc, tu vois les formations, tu regardes les formations, tu vois les intelligences artificielles que tu peux utiliser. Et si tu veux avoir accès à ChatGPT, je crois Aurélien peut t'aider à avoir accès à ça. Parce que je ne sais pas si... Parce que comme on n'est pas autorisé, mais Aurélien peut t'aider à avoir accès à ça. Tu dois avoir accès à ChatGPT. Donc, en attendant, je vais faire circuler la liste. Vous regardez votre nom. Vous mettez juste, vous cochez juste pour que je sache que vous étiez là. Parce que je ne vais pas passer le temps à dire que je vais faire l'appel. Vous regardez juste votre nom et puis vous cochez. C'est par ordre, je crois que c'est par ordre alphabétique, oui. Regardez sur votre nom. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que l'essentiel a été dit. Et le reste, il y a d'autres points que j'aurais aimé qu'on puisse aborder. Mais pour le moment, je garde encore ça au frais. Il y a des projets qu'on est en train de... La salle est disponible pour ceux qui vont organiser des conférences et tout. Voilà. Si vous avez un thème que vous voulez organiser une conférence là-dessus, voilà. Vous vous rapprochez de l'équipe de communication. Vous vous rapprochez de Yvan ou de Karine. Vous donnez le thème, la photo, bref, vous donnez des informations. Faites votre conférence. Si vous voulez faire des vidéos, la caméra elle est là. Vous venez vous enregistrer votre vidéo. On va monter, on vous donne. Si vous avez besoin des photos, venez prendre les photos. Bref, ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous voulez faire, il y en a. Vous voulez des livres pour lire, les livres sont là. Vous voulez les formations sont là. Ils ont demandé vos adresses email pour vous donner des informations. Allez même sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Honorable Rodrigue Douala. Il y a les formations là-bas que j'ai mis en ligne. Il va encore continuer à mettre. Abonnez-vous et suivez ce qui est en ligne là-bas. On va mettre les autres. Vous aurez accès à ça. Vous aurez les liens pour avoir accès à ces formations. Vous les regardez, vous mettez en pratique. Il ne faut pas seulement regarder, il faut mettre en pratique. Il ne faut pas seulement lire un livre, il faut le lire et le mettre en pratique. Donc, on est en train de développer d'autres projets. Parce que c'est que le plus grand problème qu'on a ici, là, c'est de trouver les activités génératives de revenus. On a de travailler sur deux activités principalement. On n'a pas encore vraiment défini un cahier de charges clair pour ces deux activités-là. Mais dès que ce sera fait, vous serez informé. Et chacun va choisir le couloir dans lequel il va se positionner. Désormais, pour que quelqu'un adhère à la DMR, il doit choisir entre l'un de ces deux couloirs. Même sauf s'il a une activité claire qui apporte de l'argent. Là, maintenant, il peut son adresse. Mais il n'a pas encore une activité. Il choisit entre ces deux activités-là et il aura tout le nécessaire pour développer l'activité. Et puis, s'il s'implique, il aura les résultats. Donc, je pense que vous pouvez déjà avoir une idée de quoi il s'agit. En tant qu'étudiant, ça ne vous prendra pas le temps, ça ne va pas empêcher vos études, ce qu'on est en train de travailler dessus. Donc, dès qu'on va finir de développer ça, vous serez informé.
Moi, je compte sur vous pour être actif, pour mettre en pratique ce qu'on vous enseigne, pour défendre ce que vous avez. Apprenez à défendre qui vous êtes, défendre ce que vous avez. Montrez aux autres que ce sont eux qui ont tort, ce n'est pas vous qui avez tort. Parce que le fait de ne pas pouvoir vous défendre montre que vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes. Donc je pense avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça vous a permis de pouvoir prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez à votre disposition. Prenez conscience de ça, mettez en pratique, travaillez. Dans quelques mois même, vous pouvez vous démarquer. Vous faites un nom, et quand vous êtes déjà fait un nom, c'est par là maintenant que votre expansion commence. On est ouvert au projet. Ceux des idées de projet, proposez-les. Voilà. Donc. J'étais en train de dire, moi c'est Mireille. Je me nomme Nidel Tapinda. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun. En réalité, je suis franchement très émue d'avoir intégré cette communauté. Et je vous exhorte franchement à, en fait, être vraiment dégagé, montrer que vous êtes là, afin qu'on puisse avancer dans ce qu'on doit faire. Franchement, ça c'est une opportunité à ne pas négliger. C'est pas partout qu'on trouve ça. Je vous exhorte toujours, franchement, comme il a dit tantôt, exploitez ce que vous avez autour de vous d'une façon positive. Je vous assure, vous avez de l'or autour de vous. À vous d'en profiter. Et j'aimerais aussi vous parler de ce que je fais. Moi, j'ai commencé quand même des choses aussi dans la naïveté. Je faisais les choses à la hâte. J'ai fait le bayam salam. J'ai vendu les oranges. Je me promenais au marché avec les oranges. Mais aujourd'hui, j'ai une boutique. Une boutique, je peux dire, qui me permet de satisfaire mes besoins, au moins psychologiques. Donc, en réalité, j'ai quelque chose à vous dire. Ce qui doit vous produire de l'argent prend du temps. Si vous engagez franchement un business et en quelques jours, bien en quelques secondes, vous générez de l'argent, franchement, c'est un truc qui va aussi s'éteindre le lendemain. Ce qui va vous produire réellement de l'argent prend du temps. Ce sont des investissements à long terme qui nous rapportent réellement. J'ai commencé très jeune, ça fait aujourd'hui 5 ans. Je suis allée au marché, avec tout, j'étais même effrayée parce que tellement j'étais petite et on me disait que non, on ne peut pas aller au marché s'installer comme ça, il y a la sorcellerie. Franchement, dans ma naïveté, parfois aussi je doutais, mais je suis allée parce que je suis d'abord très curieuse. J'aime faire face à mes propres expériences. Je suis allée, j'ai commencé. Au fur et à mesure, je constate que je suis, malgré ma petitesse, j'ai des choses même en moi que d'autres n'ont pas. C'est de là que j'ai constaté que j'avais des talents que je pouvais développer et enfin me faire des richesses. Je ne suis pas encore riche, mais je sais que je suis sur la voie de la richesse. Donc franchement, je vous exhorte. Et entre-temps, je suis aussi disponible. Quel que soit le projet que vous avez, quel que soit, même si c'est minuscule, vous avez un projet de 10 000 et que vous avez des difficultés à passer à l'action, vous pouvez aussi m'interpeller. Là, j'apporterai aussi mes idées. Déjà, bonsoir à tous. Ok, je pense qu'il ne doit pas me représenter à nouveau, parce que je suppose qu'on me connaît assez ici. Déjà, je suis très pressé, on m'appelle depuis là, et je vais essayer d'être rapide pour qu'on puisse rentrer tôt. Déjà, j'avais certaines choses à partager comme je suis arrivé ici, parce que le Noir avait parlé de la réunion. Bon, moi je me disais que ça devait être très interactif. C'est vrai qu'il est un peu monopolisé, je tire un peu sur lui, c'est là, ce qui n'est pas trop bon. Moi j'avais certaines choses à partager et des choses qui viennent de mon expérience depuis que je suis à Badjoun, depuis que je suis dans tout ce que je fais. Et ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer. Parce qu'ici à la DME, il y a quand même des gens qui veulent toujours travailler. Il y a des gens qui veulent faire des choses. Il n'y a pas que des paresseux. Il y a des gens qui veulent faire des choses mais ils n'arrivent pas. Parfois ça ne donne pas. Parce qu'ils ne procèdent pas de la meilleure manière. Et ce sont ces petits points-là que je voudrais qu'on revoie. Parce que ce qui nous empêche d'avancer,
l'une des premières choses qui nous empêche, ou bien qui vous empêche d'avancer, de faire réellement ce que vous voulez, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment dans la condition qu'il faut pour vous propulser. Moi, je prends l'exemple. Si par exemple, vous, ici à Banjul, chaque semaine peut-être vous recevez de l'argent de vos parents. Chaque semaine, vous avez l'argent des photocopies. Mais pourquoi est-ce que vous allez vous battre pour mettre un business? Vous voyez que vraiment, ça doit être compliqué par rapport à celui qui n'a pas ces privilèges-là. Ça, c'est déjà la condition. Ce n'est pas vous qui voulez. Déjà, votre cerveau, quand il va voir que moi, je suis déjà en sécurité ici, il ne doit pas vouloir travailler. Il ne doit pas vouloir suivre ce que vous voulez vraiment. Ce que votre cœur veut. Ça, c'est l'une des premières choses. Et c'est une chose à laquelle j'étais confronté quand je faisais le niveau 1 et que j'ai brisé. J'ai brisé certaines barrières, comme par exemple les barrières d'agent de beignet chez les parents. Ça peut être rude. C'est une barrière que j'ai brisée depuis le niveau 1. Que je ne dois plus jamais appeler mon père pour dire que j'ai besoin de l'argent des beignets. C'est vrai qu'il y a certains ici qui ne peuvent pas le faire maintenant. Vous allez aller progressivement, c'est normal. Barrière d'argent de poche. J'étais étudiant ici à l'IUT. Moi, je n'avais pas vraiment de grandes compétences, mais je dis que l'autre là, c'est mort. Il y a des entrées que je pouvais avoir comme peut-être l'argent du gaz, c'est mort. Argent des photocopies, c'est mort. Si peut-être, déjà au niveau de, j'appelais mon père ou ma mère pour dire que j'ai bien un problème, c'est que c'est un problème qui est assez grave. Mais est-ce que c'est parce que j'avais les parents assez pauvres? Non, je ne pense pas. C'est vrai que j'ai les parents qui souffrent beaucoup, mais je ne veux pas dire qu'ils sont si pauvres. Mais j'ai brisé ces barrières-là parce que moi, je voulais me mettre à fond. Parce que moi, je voulais tester mes limites. Parce que je voulais me mettre vraiment dans la peau de celui-là qui va accomplir. Et c'est une chose qui m'a beaucoup aidé. Parce que si je suis là comme ça, on me raconte entrepreneuriat tous les jours. Je peux être là tous les dimanches. Mais si après, je vais rentrer, trouver que j'ai déjà mangé, trouver que moi, je n'ai pas de problème, pourquoi je dois me battre? Pourquoi je dois me battre? Mais maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Si par exemple la semaine passe, moi je n'ai pas gagné 5 francs, moi je suis mort. Je vais manger quoi? Voilà là où ça commence. Qu'est-ce que je vais manger? Quand je vais arriver à l'école, on va me parler des projets, des TP, tout ça, les photocopies. Je n'aurai pas cet argent-là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de me battre. L'argent est obligé d'entrer. Je ne sais pas par quel moyen, mais l'argent est obligé d'entrer. C'est pour ça que vous me voyez, je fais aussi dans beaucoup de choses. Il y a des fois, je lance un épisode, je dis hey, c'est Oscar qui me fait ça. Oui, parce que je suis obligé de faire rentrer de l'argent. Donc c'est un problème qui vient d'abord des conditions. Il faut parfois vous priver de certaines choses parce que vous voulez avancer. Par exemple, dans mon compte MTN Orange présentement, il n'y a rien. Quand je vous dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. La semaine passée, j'ai vidé MTN. Hier, non, ce matin même, j'ai vidé Orange. Donc il n'y a rien, actuellement rien. Si vous dites qu'il y a 500 francs, c'est que je vous mens. Et à la maison, en espèces, ce que j'ai, ça n'atteint pas 5 000 francs. Mais j'ai dit que, ok, j'ai mon intervalle de temps pour remettre tout comme c'était. J'ai vidé, c'est pas pour dire que j'ai fait n'importe quoi avec. J'ai mis quelque part, je ne vais pas forcément dire ce que j'ai fait avec, mais ce qui est sûr, j'ai fait quelque chose avec. Je me mets encore dans cette condition-là parce que le fait de te réveiller tous les jours, même si c'est l'argent que tu as travaillé, de voir comme l'argent dans ton compte, la motivation va baisser. Pourtant, il faut toujours te mettre dans les conditions de celui-là qui veut toujours souffrir, de celui-là qui n'a pas le choix. Tu n'as qu'une seule option, travailler. Parce que si je ne fais rien cette semaine, la semaine prochaine, j'aurai 0 francs dans le compte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vivre comment? Vous voyez un peu. Et c'est pour ça que je vais toujours faire rentrer de l'argent. Je vais trouver n'importe... Puisque c'est quelqu'un qui ne travaille pas avec les jeunes, il travaille qu'avec les pâtés et tout. Il m'a dit que c'est 30 000 l'année. Et je n'avais même pas l'argent. Bon, du moins, même pas pour ça. Même si j'avais 30 000 sur place, je ne pouvais pas payer pour ça. Et je suis rentré. Quand je rentre, à un moment, je me dis qu'il faut que vraiment que je commence avec la salle. Le jour en sortant le matin, puisque moi je suis habitué à courir, si vous me connaissez, je traversais Tobé, donc quand je quittais ici, je passe par l'échangeur, je traverse Tobé, j'arrive à la 10, je m'arrête, j'avais 5 000 en poche, j'avais mis simplement 5 000, et il y avait 5 000 si je vais gérer ma salle de sport. Je ne savais pas comment, mais je savais que le moins devait sortir. Ça c'est déjà l'esprit qu'il faut avoir. Cherchez toujours la solution qui va aller, pas forcément le problème. L'argent c'est quoi? L'argent c'est combien? Quand j'entre là-bas en salle, apparemment, lui, 30 000 l'année, 30 000 le truc, 30 000 pour l'année. Moi, je vois que c'était même très moins cher. Si on veut diviser peut-être par mois, c'était très moins cher. Quand j'arrive, ils ont augmenté le prix. Ce n'était plus 30 000 l'année, c'était maintenant 10 000 francs le mois. Est-ce que vous comprenez la différence?
C'est maintenant 10 000 francs le mois. Mais j'avais mes 5 000 francs. J'ai dit qu'avec les 5 000 francs, si je vais tout gérer. Parce que c'est 5 000 francs pour s'inscrire et 5 000 francs pour les mensualités. Donc les autres mois reviennent à 5 000. Mais jusqu'à là, c'est toujours augmenté. Comment je gère? Je m'inscris d'abord avec les 5 000 francs. Je travaille là-bas une fois, 2 fois. Bon, il m'avait donné une limite pour payer ma mensualité. Quand je travaille, je détecte d'abord un problème. Le problème, c'est là-bas, c'était quoi? Quand j'arrivais pour travailler, j'étais toujours seul. Il n'y avait pas les gars. Et pourquoi il n'y avait pas les gars? On ne connaissait même pas d'abord qu'il y avait une salle à Badjoun. Pourtant, il y avait les gens qui veulent travailler. Il y avait les gens qui sont intéressés par des trucs comme ça. Moi, je viens alors, je cause avec le gars. Je le mets comme ça. Moi, je ne viens pas pour montrer que je suis trop, j'ai trop le cœur. Je dis que, actuellement, moi, je vois que tu as un problème. Tu as un véritable problème. Le problème, c'est que ta salle n'est pas rentable. Donc, tu as beau parler, dire que tu travailles avec les vétérans, parce que c'est qui m'embrouillait tout le temps. Mais quand tu voyais vraiment l'état de la salle, même comment il est entré en salle, tu sentais que non, ça ne donne pas. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai dit que moi, je pourrais t'amener les gars qui vont s'inscrire ici. Quand ils vont s'inscrire, comment on peut procéder? Ils commencent à me dire le truc que, bon, quand tu vas amener 3 personnes, gère ta mensualité. Ou bien, si tu veux, plutôt, tu peux gérer ta mensualité et tu gagnes plutôt la commission, tout ça. Et il dit, ok. Moi, je commence à communiquer, comme vous avez vu. Il dit que, ok, moi, je vais communiquer pour le truc-ci. Aussi pour tester, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop tester mes limites. J'aime trop tester pour voir, en fait, où je peux arriver dans la vie. Moi, je commence à communiquer. Peut-être en 2 ou 3 semaines de communication, comme ça, on parvenait déjà à réunir même 20 personnes dans la salle. 20 personnes qui venaient seulement de l'IUT. Et parmi eux, il y a des gens qui se sont inscrits. Beaucoup de personnes se sont inscrites. Moi, je ne me suis jamais intéressé sur le montant qu'ils devaient me donner. Parce que si je partais maintenant pour dire que, ok, tu as pu inscrire combien de personnes qui viennent de moi, ça va faire combien en termes de commission? Donne-moi cet argent-là. Si je devais aussi tuer les relations. Moi, j'ai laissé cet argent-là. Je suppose que tout ce qu'il faisait, c'était du bénévolat. Présentement, il ne peut jamais me parler des gens de ça. Même si je reste ici à Badjoun pendant 1 an, 2 ans, la manière dont il me prend déjà, il ne peut jamais me parler d'argent. Avec combien? Avec 5 000 francs. Pourquoi? Parce que vous voulez toujours voir le problème. Vous voulez toujours voir le problème. Cherchez les solutions. Il y a les solutions qui sont là. Vous avez un téléphone Android. Vous savez vous exprimer en français. Vous pouvez travailler sur vous pour pouvoir impacter les gens très simplement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Commencez. Trouvez un moyen. Allez-y. Allez-y, vous voulez faire quelque chose, vous voulez faire l'infographie. Commencez par installer Photoshop. Le moyen va sortir. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas magique. Ce sont des choses que moi j'ai compris. Quand j'ai une idée en tête, réfléchir là, c'est pas trop mon truc. Je pars, même si je bute. Je sais que, ok, ça va. C'était pas peut-être ma destinée. Donc c'est comme ça que moi je travaille simplement. Et il y a les gars comme ça, ils se sont inscrits, ils n'ont même pas pu gérer leur mensualité. Jusqu'à là, ils continuent à se plaindre que, oh, problème d'argent. Pourtant, ils sont déjà arrivés là-bas. Mais moi, je ne comprends pas comment les gars peuvent réfléchir. Franchement, moi, je reste parfois comme ça. Ils me demandent comment on peut être aussi ignorant. Franchement, l'argent, c'est quoi? Réellement, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est combien? Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce sont les gens. Il faut toujours trouver le moyen d'affronter l'humain. C'est l'humain qu'on veut affronter. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent la difficulté. Donc, ce sont des trucs qu'on doit comprendre, les gars. Ce sont des trucs qu'on doit comprendre. Partout. Quand moi, je prends peut-être... C'est moi l'exemple de la salle de sport. Vous pouvez répliquer la même chose sur d'autres choses. Et ça va aller. Ça va aller. Une autre chose que je vais vous partager, c'est aussi de tester toujours vos limites. Comme je dis toujours, testez toujours vos limites. Parce que parfois, vous pouvez rester là. Vous travaillez sur un truc. Vous gagnez peut-être de l'argent avec. Mais à un moment, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'augmentez plus. Même si l'argent augmente dans votre poche, mais votre niveau, globalement, doit plus augmenter. Parce que à chaque fois, il y a déjà une routine qui s'est installée. Et quand vous ne vous testez plus, c'est mort. Si vous n'êtes pas capable d'augmenter avec le temps, c'est mort. C'est pour ça que j'ai une citation. Une citation, je ne sais pas comment j'avais fait pour réfléchir à ça. Moi, je dis toujours parfois sur mes statuts que stagner même dans l'excellence est indubitablement dangereux. Si vous regardez mes statuts, vous avez déjà eu à voir ça. C'est très dangereux. Même si vous êtes dans l'excellence, c'est très dangereux de stagner. Donc, une chose que je fais aussi, c'est quoi? Je teste toujours mes limites. Je pars toujours à fond de tout ce que je suis capable de faire. Même, il y a un moment, pendant 1 mois, j'ai communiqué pour la salle de sport, pour l'auto-école.
C'était pas parce que j'avais trop besoin de l'argent de l'auto-école et tout, mais c'était un moyen de tester peut-être les clients qui peuvent venir de l'auto-école. Comment est-ce qu'ils peuvent réagir? Quelles sont les objections qu'ils pourront me donner et comment est-ce que je vais procéder pour les traiter? Ça me permet d'apprendre, ça me permet de grandir. J'ai communiqué seulement pendant un mois, j'ai arrêté. C'est pas trop l'argent qui m'a mené là-bas. Et quand j'ai communiqué 3 semaines, je n'ai eu aucun client. Aucun gars qui s'est inscrit. La dernière semaine, vous pouvez demander à Agnès, j'étais avec elle, elle a dit que je ne peux pas laisser le truc si j'ai une semaine pour inscrire au moins une personne. Parce que c'est peut-être pas trop mon objectif, c'était me challenger mon problème. J'ai dit que j'ai une semaine pour inscrire au moins une personne. Même si je ne gagne pas la commission sur cette personne, je vais inscrire. Et pendant la semaine là, j'ai inscrit 3 personnes. Très simplement. Et quand j'ai pu atteindre cet objectif-là, je passe à autre chose. C'est comme ça que moi je travaille. Je me challenge toujours pour continuer à apprendre. Parce que le domaine que vous faites forcément aujourd'hui, ce n'est pas le domaine que vous ferez demain. Et la manière de vous présenter face à certaines difficultés, ça ne sera pas la même. Mais si vous avez eu à travailler dans telle chose, ça vous donne un background assez grand. Donc ça, c'est une autre chose. Une autre chose qu'on doit aussi éviter, les gars, c'est une chose que Hess m'a fait dernièrement. Il ne sait même pas, il regarde sur les yeux. Il ne sait même pas ce qu'il a fait. Parce que quand j'avais organisé la formation ici en infographie, désolé de le dire, je vais un peu assumer. Ok. Bon, j'avais organisé la formation naturellement. Ici, c'était gratuit pour les membres de la DMR. On a travaillé, on rentrait à minuit et tout et tout. Et il y avait les vidéos de formation de Yacine Kenyi. Le gars vend ces vidéos-là dans les centaines de mille même, que j'avais donné gratuitement à tout le monde. Il se peut que Hess avait eu les problèmes avec sa machine, il a perdu les vidéos. Peut-être 3 ou 4 mois après, je ne me rappelle plus trop, il vient me demander les vidéos. Mais moi, je me dis que okay, ça, c'est quelle manière de fonctionner? C'est à moi qui demande les vidéos. Donc, pendant tout ce temps, tu n'as pas pu développer peut-être du relationnel avec les gens avec qui tu travailles. Mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que je me suis dit dans la tête. Tout ce que j'ai dit à c'était non. C'est ça, non? Un nom qui n'avait pas d'excuse dans le nom, simplement. Un nom qui fait même mal, très mal même. Parce que c'est ça, les gars. Si vous êtes capable de rester quelque part pendant un mois, vous ne pouvez pas sympathiser avec les gars. Vous pensez que vous allez développer quel business? C'est impossible. Le business que vous développez là, c'est pour satisfaire un problème. Et le problème là, c'est quelqu'un qui est là. Comment alors vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas capable de networker avec les gens? C'est impossible. C'est impossible. Donc quand on vous met déjà, même simplement ici, c'est déjà une occasion pour nous de pouvoir voir les gens qu'on ne connaît pas, de sympathiser avec eux. C'est ça en fait. C'est ça. Très simplement les gars, c'est ça. Donc ça, ce sont certaines choses que j'avais à partager avec vous. Je sais pas, ma mère déjà, peut-être que sa tête brûle déjà, depuis elle m'appelle. Et moi, je fais l'effort de ne pas arriver. Parce que j'avais envie de vous partager certaines petites trucs comme ça, parce que ensemble, je voudrais vraiment qu'on grandisse. Parce que parfois, ça fait de la peine que tous les gens parlent d'infographie. On dit oui, Oscar, Oscar, Oscar. Mais après, Oscar, c'est qui? Oscar va quitter Banjul. Après, ça va faire quoi? Si après, il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment tenir le flambeau et faire même plus qu'Oscar, ça ne doit servir à rien, tout ce qu'Oscar avait fait. Tout ce qu'Oscar avait fait. Et ça me permet même de vous donner encore un autre petit truc. C'est aussi le confort. Parfois, il faut fuir ce qui est confortable. C'est aussi ce que j'ai dit au début. Parce qu'il y a aussi un confort que j'ai fui. C'était le concept de Virtuose, formation en infographie qu'on organisait ici. Parce que dans ma tête, je voulais organiser trois vagues de formation à Banjul cette année. Quand j'ai organisé la première, c'était un peu moins attrayant, il y avait un peu moins de personnes. Deuxième, les gars se sont inscrits quand même. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas pu finir, mais les gars sont inscrits, les gars étaient trop motivés. Troisième, que je pouvais lancer, mais je n'ai pas prévu. Il y avait les gars qui m'écrivaient aussi tout le temps, je veux faire la formation tu fais encore quand? Mais moi j'ai compris que c'était un problème. Pourquoi? Parce que je suis en licence par exemple. Je sais déjà qu'automatiquement, l'année prochaine, je ne suis pas à l'Ouest. Automatiquement. J'ai réfléchi pour ça. Je sais que ce n'est pas possible que je sois à l'Ouest l'année prochaine. Maintenant, si je me réconforte de cette formation que j'organise ici pour gagner de mon argent, alors c'est un truc qui rapporte quand même de l'argent, je vais le dire. Ça rapporte quand même de l'argent. Quand tu prends 15 000 peut-être pour 15 personnes, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est un confort. Mais après, si je dois tellement me familiariser avec ça, l'année prochaine, je serai tellement habitué à ce confort, mais je n'aurai plus ce privilège. Qu'est-ce que je vais faire? Si je n'ai pas pris le temps
d'accepter que oui, c'est peut-être la fin. Il faut que je trouve maintenant un autre moyen de faire peut-être cette même chose, mais autrement. C'est que je suis mort. Parce que je vais peut-être faire la formation. C'est qu'actuellement, il sera en train de faire la formation. Ça va finir peut-être au moment où les SN vont finir. Je vais peut-être soutenir, ça, c'est mort. Après, quand je vais arriver dans d'autres conditions, la vie va me surprendre autrement. Parce qu'on ne me connaît pas là-bas comme peut-être infographe et tout. Maintenant, il va falloir que je trouve le moyen de bâtir mon autorité ailleurs qu'à Banjul. Mais je ne dois pas seulement me concentrer sur Banjul. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter avec les formations ici à Banjul. Si quelqu'un veut se former, peut-être il va venir en privé. Je pouvais lancer une autre vague, il y avait tellement de gars. Mais il dit que non, je ne dois pas me contenter de ces conforts-ci. Il faut que je trouve un moyen de faire les choses autrement, de tester encore mes limites. C'est ça. Donc on redit encore les mêmes choses. Et c'est une routine, les gars. C'est carrément une routine. C'est carrément une routine. Donc le concept de Vitios, là, d'autres gars vont prendre le flambeau et ils vont faire les choses brillamment. On essaie aussi d'oublier certaines choses pour passer à d'autres choses, ou bien pour refaire les choses là, mais autrement. Ce sont des petits trucs comme ça qu'on doit comprendre, les gars. Donc, testez toujours vos limites, mettez-vous à bout pour pouvoir faire les choses. Si vous avez le confort, votre cerveau ne pourra jamais se mettre dans les conditions de travail. C'est simplement ça. Donc, ça, c'est simplement ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Avant de partir pour qu'on tire un peu sur moi. Ah bah ouais. Ok, là c'est tout. On va raconter, puis on ne sait pas.